Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Jeudi, on lance le week-end avec l'aubergiste tantôt. Il reste une douzaine de jours à peu près pour le burger à Jeff dans les deux Cosmos. C'est le Big Jeff à 17 $. Gros burger. J'ai eu mon autorisation pour le 32. Oh, tu vas être avec nous On va autres? être là. Wow! On va être là. Extraordinaire. Je ne vais pas parler trop vite parce que je veux qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ben oui. C'est une blague. Non, regarde, on était une belle gang, on a eu du plaisir Ben au oui, dernier. c'est ça. Rencontrer le monde. c'est Donc, burger à Jeff, c'est 2 grosses boulettes de bœuf d'ici. Du bacon. J'ai oublié le bacon tantôt dans le prime, Jerry. Ouais, bacon. Bacon, cornichon, la sauce Big Jack. On a la laitue. On a... y a-t-il quelque chose que j'oublie? Le fromage. Ben voyons. Le fromage cheddar. Yes, le fromage cheddar. Ça ressemble à un burger que vous connaissez, que le monde entier connaît, mais version Cosmos. Oui. OK? Goûte plus la viande que le pain. Là. Exact. Un bacon croustillant, j'espère, pas trop mou. Là. Ah non, vrai capable. de vrai Et bacon. c'est bon. Puis le Ah, bacon, il déborde, Gilles, là, tu sais. Ah oui, Il déborde de ses chaque côtés, là. part. Oh, Oui. Tu commences par ça, juste un petit peu de bacon en tournant. Yes. Ah! Non, mais sérieux, le bacon. Ah oui, Hey, mais bacon. écoute, c'est dans 3 odeurs les plus appréciées au monde entier. Bacon, café, l'odeur du café le matin. L'oignon dans le beurre? Moi, je trouve que ça sent bon. Ben, c'est bon. Oui, l'oignon dans le beurre. Non, c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose. Gilles Parent est avec nous autres. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par On The Rocks. Les nouveaux prêts à boire offerts en format pour 4 cocktails, Margarita ou Cosmo. Vous serez la star de votre 5 à 7 à la maison. On The Rocks. Disponible à la SAQ. Gilles, ben tu vas, mon ami Gilles? Ça va bien? Yes, ça va good. bien. Good. Je me suis réchauffé un petit peu dans le Dans prime. le prime, pas à peu près. On a fait... Un petit 15 minutes, Hein? 1h30. Crif. Je ne sais pas combien de sujets on a touché dans le prime, d'après moi. Beaucoup. Facilement 10, 12. Facile, sans effort. Beaucoup d'imprévus. Beaucoup d'imprévus, c'est ça qu'on aime. C'est sûr. Tu Je veux voulais te parler me un petit peu d'inflation par la bande parce que mon ami Luc Dupont... As-tu vu je sais pas si tu... Je sais que tu es sur Twitter puis tu checkes des affaires. Oui. Mais t'as-tu vu... Et ça, je l'ai misère à comprendre. La gang qui... je pense que c'est Métro, hein, Jerry? Le quart de melon d'eau à Oui, 6,49. Puis là, ben, ils l'ont mis à 30 parce qu'ils disent ouais, il ne faudrait pas qu'on jette des affaires. Donc, ben non. vu qu'on est, on a à cœur qu'il n'y a pas de déchets, mais on va le baisser de 30 Mais si on C'est coupé puis il est déjà emballé, pré-emballé, ça veut dire qu'il est taxable? est-tu taxable? Ben, je sais pas. Non, peut-être pas. Mais... Non, je pense pas. OK, ça dépend des quantités. Mais quand tu es en petite quantité, habituellement, il devient taxable. Ouais, Mais c'est en tout ça. cas, peu importe. Si tu le coupes en petits morceaux, tu Ouais. le mets dans un petit cup en plastique. Et moi, je suis tu vas content de regarder, voir que ouais. les gens ne l'aient pas acheté. Les gens ne l'achètent Non, pas. ça n'a pas de sens. Parce que ça revient à 25 piastres le melon. Un melon, on sait que ça coûte à peu près 8-9 piastres, mais dans les bonnes périodes de l'année, en juillet, ça coûte 4,99 4 piastres. Mais peut-être qu'à ce temps-ci, ça coûte 10. Mais là, il revient à peu près à 25 piastres. Mais non. Tu sais, à un moment donné, les gens le laissent là, il va pourrir ça. là. Donc, mettez-le à 3 piastres, vous allez le vendre. Vous n'avez pas besoin de mettre 30 mais là, le mettre à 6,49. Quand les gens ramassaient ça, eux participaient à l'inflation en le ramassant. Oui, puis Jeff, c'est pour ça que le minimum aujourd'hui, pas obligé de tout savoir par cœur, mais il faut un peu connaître les prix. Parce que c'est... Je vais te donner un exemple. Il faut que les évidences te viennent. Exemple, quand on rentre dans les épiceries, tu rentres habituellement fruits et légumes. On est d'accord que c'est là. Quand tu vois des oignons verts à 3,59, c'est beaucoup trop cher. C'est 79 cents ou 1,29. Faut pas que ça soit plus que ça. Quand tu es à ce prix-là, hey, t'en mets Non, pas des beaucoup. échalotes, là, Non, des échalotes, arrêtez. Là. Gilles, est-ce que tu as C'est changé... chien dents des champs. Oui, c'est ça. Arrêtez, Est-ce là. que dans les dernières années, tu as fait. Moi j'ai été surpris de voir des gars, puis je sais que, écoute, t'es pas le pauvre de la gang, là, mais dans le sens que. On va dire, Mais j'agis comme. J'ai mon côté Loretteville comme toi. Là. Ben, moi, j'ai vu des gens assez pleins, là. Tu sais, quand tu dis pleins, là, qui maintenant arrêtent dans les épiceries à rabais, là. Ah, ben Et oui. qui, avant, faisaient C'est tout le leur monde. épicerie C'est tout le monde, chez Jeff. Métro seulement ou C'est tout chez le monde. IGA seulement. Et là, maintenant, ils disent non, je prends quelques affaires chez IGA, mais je fais pas toute mon épicerie ici. Mais je me dis, hey, t'as peu. C'est lui. Et à l'inverse, je vois des gens beaucoup moins riches qu'eux avec des paniers bien pleins au IGA. Ça, c'est une énigme pour moi. Oui. Mais il y en a beaucoup qui ont changé leur habitude. As-tu changé tes habitudes les dernières années? Ben, oui, mais je lisais cette semaine dans une stat qui est sortie que dans le top 10 des applications les plus vues au Québec,
il y a Reebe, R-E-E-B-E, Oui, je ne suis pas surpris. Parce que d'abord, ils l'ont amélioré. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a d'autres. Là. Mais ça appartient toute la même compagnie. C'est toute la même compagnie. C'est le même principe, mais c'est vraiment bien fait. Puis, tu sais, il faut dire que les marques, les grandes marques collaborent, mais c'est très... Oui, puis ça m'intéresse dans le sens où je trouve que quand ça dépend... Quand on genre, je me rends compte que moi, il y a une place où je suis à l'écart un peu dans tous mes amis, puis même ma famille, c'est Costco. La plupart sont encore chez Costco. Moi, je l'ai été longtemps. Et personnellement, je trouve mon compte au Walmart. Fait que c'est un choix personnel. Oh oui. Costco, ben, c'est une question de principe. Et en même temps, la vraie vie, c'est qu'il n'est plus à côté de chez nous. Quand j'étais en haut, dans la ville. Fait que tu sais, s'il était à côté, probablement, je suis encore là. C'est pas une question, je ne veux pas payer 80$ par année. Mais même si le principe de payer pour aller dépenser est assez particulier. Mais quand je regarde les fondamentaux, entre guillemets. Là, Costco, il y a des prix. Puis il y a de la qualité aussi. Mais il y a de la qualité, mais tu sais, je veux dire, des fois, effectivement, si tu checkes comme il faut, surtout si vous êtes deux. Mais sais-tu deux, là? Tu vas probablement trouver si tu checkes tes affaires. Je prends, mettons, aux amandes, telle affaire. C'est celle-là que j'aime. J'arrive au Costco, puis c'est l'autre qui vend. C'est pas ça que je veux. Il va être plus gros, va payer moins cher, mais si je ne le mange pas, je fais quoi? Il va le sacrer au vidange éventuellement. Non, ou Costco, à la récup. faut que tu y ailles un peu comme Panier Extra. Panier Extra, c'est une épicerie qui n'est pas une épicerie complète. Ils ont beaucoup de stock. Là. Il y a beaucoup de choses importantes. Ben oui. Il y a toutes les choses importantes qui sont là, mais je veux dire, moi, nous autres, on commence par Panier Extra, puis on prend toutes les affaires là, puis après ça, on complète ailleurs. Bien, Costco, c'est ça aussi. Là. Je veux dire, il y a des affaires que... Moi, on prend toujours à peu près les mêmes affaires chez Costco, là, dans ces places-là. Bien, la plupart des gens sont de même aussi. Hein. Mon frère me disait, moi, je vais acheter ma bière, mon eau, j'achète tout le sec, le papier de toilette, papier à main, tu sais, à la base. C'est toujours ça. Quand je vais là, je vais ramasser ça. Écoute, un point et tel... le gros saumon que je vais portionner, le gros bœuf que je portionne. Exact. Il y a beaucoup de gens de même, là. Exact. Écoute, la meilleure application pour magasiner dans ces patentes-là, c'est encore Sam's Club qui l'a. OK? Costco n'a pas réussi à aller jusque-là encore. Sam's Club, qui est Walmart, qui est le compétiteur de Costco aux États-Unis. Je suis membre Sam's Club. Et dans mon application, je vois toute mon histoire. Je le vois aussi sur Costco, là, mais je veux dire, la manière que c'est présenté dans l'application, c'est que quand tu magasines, soit en ligne ou sur place... Ils connaissent tes intérêts? Ils connaissent toutes tes affaires. Fait qu'ils te présentent ça, OK. Et là, à tout bout de champ, il me dit « Hey, oublie pas, t'as commandé ça. Il y a un spécial sur ça. Que t'aimes magasiner, il est en 30 de rabais. » Donc, ils voient, tu sais, tout ce que... Finalement, on consomme, on est des bébites qui consomment à peu près toujours les mêmes affaires. Ben oui. Tu sais, on n'est pas si diversifié que ça dans nos achats. Donc, puis là, on sait où c'est moins cher. Ils savent tout sur nous. On sait aussi. Ah oui, ils savent. Aujourd'hui, ceux qui ont peur, je laisse pas mon adresse courriel. Non, je vous dis pas qu'il faut pas faire attention, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de façons de savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez. Ben oui. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Mais je suis content de voir que toi aussi, tu as fait un changement parce que moi, c'est incroyable comment les gens alentour de moi qui riaient de moi il y a quelques années parce que je checkais les Publisac puis je connaissais les prix, qui me disaient, voyons, tu connais ça, l'épicerie? T'es capable de payer? Oui, mais voyons. Connais-tu quelqu'un qui... Tu ne commences pas à courir pour économiser de 25$? Ça n'a pas rapport à l'argent que tu gagnes, de se faire avoir ou pas, payer trop cher ou pas. Non, ou avoir un rabais ou pas. Je veux payer le prix que ça coûte. Moi, je mange des muffins anglais, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Je trouve ça rapide, pas trop calorique, puis je trouve ça bon, j'aime ça. Bon, j'aime ça quand ils sont cuits, parce que souvent, quand tu vas au Tim Hortons ou ailleurs, ils t'en font, mais ils laissent 20 secondes là-dedans. C'est pas cuit, c'est mou comme de la merde. J'aime ça quand... ça fait craque un peu. Oui. Mais quand il y en a, puis qui arrivent en rabais, mettons 2... Là, j'ai vu ça 2 pour 1,79. Ben ouais, acheter 6 congélateurs, merci, bonsoir, c'est réglé. J'ai pu à m'en faire pour 3 mois. Ben, je n'en prends pas en innocent. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires que tu remarques que d'autres faisaient. Mais aujourd'hui, quand je parlais des fondamentaux, quand tu as ta base tout le temps, mais moi, je complète juste avec ce qui va faire notre repas ou ce qui manque. Puis à faire à manger, parce que je ne le faisais pas avant, je prenais pas le temps, mais je n'avais pas le temps. Il y a eu bien des années où j'arrivais à 6h30 le soir. OK, là, tu cuisines plus qu'avant. Ah ben oui, mais ce que je remarque au fil du temps, parce que ça fait quelques années maintenant, j'ai eu un petit peu plus de temps depuis 5-6 ans. Oui. J'ai cuisiné, puis ce qui est le fun, Jeff, quand tu cuisines, c'est pas juste le plaisir de cuisiner, ou quand tu as le temps, c'est vrai que c'est agréable, mais au fil du temps, tu te rends compte que toutes les épices, tout ça, tu as tout ça. Au début, quand tu commences, il te manque tout. Oui. C'est l'affaire du thym. Je pas ça. Ou encore, tu te rends compte, ça sent le papier mâché, c'est parce que ça fait 9 ans que tu l'as. Il faut masser au vidange, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Fait que là, je suis mieux organisé, les sauces, j'ai tout ça. Là. Quand ils demandent, mettons, je ne sais pas, mais une sauce teriyaki, tu l'as. Tu regardes dans la dépenserie là, bang, bang, bang. Fait que ça, je trouve ça agréable. Puis en même temps, je me rends compte que les rabais, souvent, on se dit, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Poulet, parfait. Mais le poulet, tu as plein de choix. Fait que quand tu arrives, peu importe l'épicerie, c'est les pilons qui sont... Moi, j'aime ça, les pilons. Ou c'est la poitrine, la haute cuisse.
Moi, je vais, c'est poulet, ça va être ce qu'il y a de moins cher. Ouais. C'est du poulet pareil, puis c'est bon. Des cuisses de poulet, on aime ça. C'est 4 pour 10 piastres, parfait. On en ramasse 4. On fait nos tu menus comprends, en fonction moi, je des m'ajuste spéciaux. demain. Ouais. T'as le goût Ouais. du poisson, OK. Ça peut arriver que je t'amène de la morue. Ça peut arriver que ça soit du... J'ai mangé saumon. la meilleure morue. C'est-tu bon, de la morue? Ah, moi, c'est carré. Seigneur. C'est Flaky, un- là? c'est- Ah ouais, c'est Ça n'a pas de sens. Tu cuis ça au four. puis tu On mets a ta- acheté de la morue fraîche qu'est-ce que c'est justement au Costco la semaine bon. passée. Ah, que c'est bon. Elle était, tu sais, en plus... Délicieuse? Ben, tu sais, ma blonde fait une cuisson assez... je sais pas trop comment elle a fait. Moi, je m'occupe du barbecue. Ma blonde, quand c'est dans le poêlon, c'est plus sel. Mais tu sais, beurré un peu, là. Hey, ça fondait dans la bouche avec une purée de je sais pas trop quoi qu'il y avait en dessous, toutes sortes d'affaires dedans. C'était bon, c'était bon. C'est-tu bon du cod? De la morue, c'était Ah ouais, cœur. moi, en tout cas, c'est mon poisson. Mais le saumon aussi, mais le saumon, on dirait que je me tanne parce que c'est plus fréquent, c'est plus habituel. Je sais pas que pire. Ah ouais, on est devenu très saumon depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de saumon. Puis le Moi, tilapia. j'aime la truite salmonée. Je vais te raconter mon histoire du tilapia. Ça fait 5 ans que j'en prends pas parce qu'à un moment donné, j'ai vu un reportage. Oui, tu as vu un reportage. TV5. Il mange pas mal ce que l'autre Ben, fait. c'est Là. c'est la chaîne chinoise Oui. et indienne. Donc, tu as au-dessus, tu as les animaux de la ferme. Après ça, tu as les poules. Après ça, tu as les poissons à la fin, c'est ça? Fait que tous ceux qui défèquent, donc, Oui. puis c'est des filtres, comme des étages, dans le fond. Il y a 4 étages. Puis le dernier étage, c'est l'eau avec les poissons. Fait que c'est ce qu'ils mangent, les tilapias, c'est C'est de la marde. la marde de la tout le marde en monde. haut. Fait que tu sais, tu vas me dire, ouais, c'est bon. Mais j'ai vu ça, puis j'ai dit, OK, c'est terminé. Écoute, il y a des, Je sais pas si c'est parfait pour catégories les de autres. tilapia, c'est clair. Tu sais, les tilapia, paquets congelés chez Super C à 10 piastres. Il y a des tilapia, mettons, Oui. chez Costco, congelés, qui est d'une autre catégorie. Probablement que je ne mourrais pas, je t'en prenais. C'est Non, juste non. pas que- Mais quand moi, tu ce que l'as j'aime vu, pas... c'est tough. Puis même d'un tilapia de qualité, je trouve que c'est un poisson passe-partout, un peu comme de la sole. Ben oui, Mais ça goûte à rien. ça goûte à rien. Jerry, tu es d'accord avec ça? C'est pas mangeable. C'est pas Ah, mangeable. c'est pas mangeable du Il n'y tilapia. a pas de goût. Ah, ça n'a pas de goût. C'est Pas pas, de c'est pas mangeable. Hey, tu sais, c'est prends juste de- L'affaire, c'est que c'est le poisson le plus... c'est le poisson d'élevage le plus consommé au monde. Oui, c'est sûr. C'est que Accessible pour tout le monde. C'est du poisson pas trop cher. C'est Quand sûr tu que- étais jeune, c'était de la Quand sole. Ça, Oui, ça, c'est il de n'y la avait sole. rien que ça. Oui, c'est ça. Comme presque. poisson blanc, il y avait juste ça. il y avait de la sole, mais aujourd'hui, il n'y a plus bien de sole. Mais il y a L'aigle de fin. la sole, mais T'as c'est l'aigle fin c'est congelé dispendieux. souvent. Là. Oui. Mais le poisson, des fois, si tu ne regardes pas les prix, tu fais un saut aussi. Là. Oui. Ah non. Puis ça. Ce qui s'est passé pendant la COVID avec le poisson, c'est capoté. Là. C'est ça. Je ne veux pas être plate, mais je vais faire un petit aparté pour faire sourire nos amis restaurateurs. Quand moi, mettons, j'achète du saumon et je le portionne, je ne check pas les grammes. Moi, du poisson, si je prends pas... Parce que comme dit ma blonde, si on prend un petit repas, mettons, juste un petit peu de couscous puis du saumon, avec la quantité qu'il me donne d'un restaurant, je vais prendre 3 repas après. Là. Oui, oui. C'est pas assez, Dans j'ai le faim restaurant, avec c'est ça. gros de même. Mais c'est large comme C'est une tablette un de pouce chocolat. et demi. Une tablette de chocolat. Tablette de c'est ça. chocolat en Oui. saumon. Mais chez nous, c'est le double d'une tablette. C'est là, ça. et c'est ça. Bon. Moi, je Parce peux quasiment manger une saumon, truite, salmonée. Je suis capable de manger quasiment une livre et demie de saumon. Je suis capable, moi aussi. un bon Tu morceau. mets pas de 15 patates à côté, par exemple. Non, Non, c'est c'est ça. ça. Laisse-moi Légumes. ça de même, là, avec des petits légumes légers. Ah, j'ai 100. Genre des Oui. du brocoli, tout ça, il n'y a aucun trouble. Moi aussi, je suis pareil. Manon Mais- l'a dit, je fais cuire du saumon, de la truite salmonée, pour ma salade du lendemain quand on fait le souper. J'arrive à la salade, j'ai pas de protéines. Elle dit, le cochon il passe avant. Ah oui, c'est ça. Moi, je mange tout. C'est Oh, l'enfer. Le poisson. Je suis très Mais- poisson, moi. Oui, mais quand. C'est pour ça que je suis poisson plus à la maison qu'au restaurant, parce que des fois, je suis déçu, puis je comprends. Je suis mais jamais poisson au restaurant. Parce que, tu sais, le saumon, d'abord, je trouve ça ennuyant, j'en mange chez nous. Fait que au restaurant, j'essaie au restaurant d'aller dans des places où je vais moins à la maison. Moins, mais je le fais moins qu'avant, puis je vais moins au restaurant avec tout est moins là-dedans, mais. T'as peur de crever de faim. La portion de saumon, je C'est me ça. dis, Colin, j'ai dit, eux autres, ils font tout ça à la maison. Tu sais, puis je les blâme pas, mais tu sais, tout comme les steaks frites, là, à bien des places, steak Oui. frites, c'est frites steak maintenant. là. Il n'y a plus beaucoup de steak. Là. Fait que, tu sais, je comprends, mais c'est. Les Ben, prix. ben ça, enlève-les de ton menu si tu fais ça. Oui, c'est ça. Même pas juste des frites, ça me Non, tanne. Ça me tanne. enlève le steak frites de ton... Si ton steak paye 5 onces puis t'as pour 3 piastres et demi de frites, enlève ton steak frites sur le menu. Même chose de saumon. Moi, le saumon, ça m'écoeure. Je pense que c'est arrivé il y a peut-être trop une petit, dizaine t'es d'années. d'accord? Ouais, non, Souvent, ça- là, souvent, c'est un T'as petit faim en morceau. sortant, t'as faim. Non, comment ça? C'est gros de même. Ils te mettent 2 piastres et demi de saumon dans la patente. Un peu comme des Pokéballs, Jerry. Hey, Pokéball, c'est une pincée de saumon. Oui. C'est une pincée. Ouais, puis l'autre affaire, c'est que si t'aimes pas le riz, il y a rien que de ça. Là. C'est ça. Quand tu tasses le dessus, en dessous, C'est rendu des ça- Pokéballs à 20-21 piastres, il n'y a rien dedans. Là. C'est juste La de- c'est dada juste du riz. mamamé, puis C'est ça. du riz. Là. Connais-tu cette dame-là? C'est pas mangeable. Hein? Non, mais bien. Non, chaud Ben, tu- avec un petit peu de sel de mer, c'est bon.
Ouais, Assis, ça, là, mais- avec une bière, avec deux bières. Si moi j'en fais un Pokéball, je vais l'aimer. C'est pourquoi? Parce que moi, je vais le faire Il va à avoir mon... du stock dedans? Non, Oh, ouais, c'est ça, il va être viande. Il va y avoir du OK. stock. La il va être protéine. viandé, Il va y là. avoir de la protéine. Pas juste de la guenille. Ça veut dire à un moment Celui à ma donné. blonde était cœur. Vas-y avec tes enfants, OK, Gilles, non, avant mais je de veux mettre juste dehors. te dire, le temps des fêtes s'en va. Je sais que je vais être dehors. Le temps des fêtes s'en vient. Lâche-nous, on n'a même pas passé l'Halloween. Mais je veux juste vous dire qu'à chaque année, on dit tout le temps combien on va dépenser en moyenne. Puis moi, je ne suis jamais dans les moyennes. Je sais pas, je ne suis pas là-dedans pantoute. Mais on sait que ça va être en 10 et 20 de baisse cette année. Je ne suis même pas surpris. Là. Monnaie, c'est beau et cadeau. Mais tu peux te parler dans la famille aussi. Tu vas dire, on a-tu besoin des gros cadeaux? Non, on a pas mal tout ce qu'on veut. On a une société où... Là, tu penses des cadeaux de décoration de ce qu'on va Noël, dépenser, ce qu'on va dépenser pour les à fêtes. Noël. Lié OK. aux fêtes, ouais, OK. pour le temps des fêtes. Hey, j'ai vu quelque chose de bizarre en fin de semaine au Canadian Tower. J'arrive là, tu sais, moi, Un employé? je vais toujours au Canadian Tower le matin de bonne heure. Oui, tu as vu un employé. T'as vu un Ouais, j'ai employé? vu un employé. Oui. C'est bol. As-tu pris une photo? Ouais, Je oui, crois pas! Ben là, j'ai pris le truc. Quand on y va à deux, j'ai pris le truc à Jerry et à sa blonde. Ah oui? Ils C'est s'en quoi? vont dans chacun des bords de l'allée puis ils le pognent dans le milieu. On squeeze, là, comme OK, comme un pas- chevreuil. il peut pas là. passer. Il y a une stratégie pour le poignet. Ouais, exact. Puis moi, je vais toujours le matin de bonne heure parce que quand il y a trop de monde pour le parking puis tout, ça m'énerve. Et là, j'arrive là, Antisocial. genre quasiment à 8h moins quart, tu sais, la chose à 8h. Et là, ben, je rentre. Il y a déjà du monde dans... Écoute, il y a des décorations de Noël. Gilles, là, il y en a. C'est malade. Là, j'ai tabarnache. On est en octobre. Le magasin est plein. Puis c'est beau, c'est bien présenté. C'est vraiment beau, là. Et il y a 3 madames qui sont ensemble, qui magasinent, qui ont déjà des affaires dans le panier de Noël. Arrête. Mais c'est 3 musulmanes avec le... Ah oui? J'avais jamais... Là, je suis arrivé à chez nous, j'ai dit... Ça marche-tu, cette affaire-là? Je Ouais, dis, c'est quoi la patente? Ma blonde a dit, c'est-tu fort pareil? Elle a dit, le marketing, puis tout. Même les musulmans achètent du stock de Il trouve ça Noël. beau. Il trouve Ben ça oui. beau. Il n'y a peut-être pas le sens religieux et la Non, beauté. c'est Il trouve ça. ça cute. Ouais. Mais jamais j'aurais pensé. Mais en tout cas, je peux juste te dire que, je ne sais pas si par chez vous où vous êtes, toi, évidemment, tu es un peu plus à l'écart ici, là, Jeff, mais je trouve qu'il y a beaucoup de décorations d'Halloween. Si on parle d'Halloween, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si Halloween, les gens... Halloween. On a eu des belles soirées d'Halloween où je me rappelle beaucoup du début, moins de la fin. Parce qu'on traînait un café, là, ça ne donnait pas le café, on manquait de café. Fait qu'on mettait d'autres choses Moi, je dedans. prends un break sur l'Halloween. Mais l'Halloween, c'est ça l'affaire. C'est soit que tu adores ou tu détestes. On dirait qu'il n'y a pas de milieu. Tu as raison. Mais moi, je serais capable facilement Là, c'est blackout. Là. Ils se cachent dans le Je vais sous-sol dire la pour voir vérité, personne. là, j'ai des amis de gars qui me disent c'est ma blonde qui triple là-dessus, puis moi j'embarque. Comme quand faut que tu magasines des stars, puis ta blonde dit viens donc, je vais avoir ton idée. Oui, Tu c'est dis, ça, oui. oui. Hey, magasiner des stars. Non, mais tu sais, j'ai aucun plaisir. Fait que l'Halloween, moi, sur les lumières, moi j'aurais des magasiniers j'aurais des un stars. système. Non, mais j'aurais un système. My God. Oui, c'est ça. Ou des luminaires. Un jeudi soir. Et Colin. Hey, chérie, on va aller magasiner des stars. Et moi, le problème, c'est que je suis même pas capable d'être subtil. On rentre là. Ah, lui, parfait. Numéro 1. Moi, je pourrais partir en esti. Le char marche encore. Ah ouais. Non. Là, On va faire le tour. C'est le premier qu'on voit. Mais tu sais, moi, je suis le même. Là. Puis moi, Je quand parle ça même me pas. tente pas, là, je viens Dès que comme. ça paraît, hein? Je suis fermé. Là, ma blonde, elle me dit arrête d'être bête. Arrête d'être bête. Je suis pas bête, ça me tente pas. Arrête. Mets-toi un sourire d'enfant, t'as reconnu. Ça peut pas être excitant. Là. Non, c'est ça. C'est Donc, on y impossible. va avec les patentes de Noël. Ouais, donc, c'est combien de moins, tu disais? Ça va être le prix. 17, 15, Les gens vont. 15-20 de moins, hein? Ben, en moyenne, les Canadiens ont l'intention de dépenser autour de 1200 pour l'ensemble des fêtes. Quand même. Ben, moi, avec la famille au complet, ça va être ça un repas. C'est ça. Si tout le monde vient, mes frères et sœurs, Ça, c'est même pas l'alcool. Oui, c'est ça. Juste avec l'alcool, ça peut être. Puis, juste avant de vous quitter, je voulais vous parler 2 secondes avec la. Ils bien dressé. Je sais pas, moi, j'ai entendu dire en Ben terminant non, tantôt. je te niaisais, là. Non, mais. Hein? Fume. On va aller fumer dehors, je reviens. Non. Je vais vous parler de. Ah, il fume, là. La pub, parce que j'aime la pub, tu sais, puis j'en parle, puis j'aime beaucoup avec Luc Dupont en parler. J'y ai pas parlé récemment, mais j'y ai volé 2-3 idées que je trouvais intéressantes, que je pensais vous amener dans son infolettre à lui. Parce qu'on est en temps de guerre, vous avez sûrement remarqué. Et d'ailleurs, moi, j'avais une pensée cette semaine, je me disais, Zelensky, dois-tu se sentir tout seul sur une île comme Tom Hanks avec son Lui, il ballon? a la là? masse, il doit avoir dans le cul pas mal. Parce que là, Ça a coupé le party. Ça a coupé, puis les Américains, il y a comme une priorité, c'est les Ouais, amis mais t'as de peu, toujours. les Américains, ils veulent encore donner du cash. Le Biden, qui a dit hier qu'après ça, va le pilulier de Biden, ça va être l'enfer, le nombre de pilules qu'il prend par jour. Mais À pour toutes les pour fois qu'il tenir marche, moi, j'ai debout- peur qu'il tombe. Ah, Ouais. quand il est arrivé en avion, là, Ça n'a pas hier, de là, bon sens, je regardais, j'ai là, j'étais là, oh non, il va tomber. il va tomber. ouais. Il va tomber. Là, il se tient, Non, tu vois que- regarde, non, il dit, non. oh, là, ça va pas bien. Je sais pas si on mis des iridelles comme les bateaux de croisière à ses côtés. Oh, oui. Peut-être Mais là, il a en dessous promis de son encore veston. 100 milliards. 100 milliards.
Mais non. Il a promis, il a dit, je m'en vais, je retourne. Il va l'annoncer à 100 soir, milliards je pense. là, pas pour le... 60 milliards l'Ukraine, 40 milliards Israël, Palestine. Ouais. Quand même. Tu sais, moi, j'étais Puis américain, je capoterais raide, aux là. États-Unis, il y a bien des gens qui disent, pouvez-vous vous occuper des États-Unis en premier? Oui, c'est puis ça là, le discours la depuis... dette, là, à un moment donné, il faut l'arrêter, là. Il faut arrêter ça, là. C'est sûr qu'il y a des ententes, c'est sûr qu'il y a des enjeux économiques, là, tout ça est vrai, là. Mais en même temps, moi, je suis porté à dire, je veux pas péter notre ballon, mais j'ai vraiment l'impression que, bien que le titre de président américain est très puissant, puis en termes d'influence, c'est à peu près ce qu'il y a de plus grand au monde depuis longtemps, je me dis, ça se peut pas bien que ça soit juste sa décision. Il faut que ça soit Non, du c'est pas monde. lui qui gère. Surtout quand tu es... Non, le président américain, c'est Barack Obama, là. présentement, sait ça, ben comme oui. conseiller. Ben, il est en arrière, là. C'est lui qui gère tout ça. Le gars, il peut pas, là. C'est clair que le gars, il n'a pas ce qu'il faut. Hein. C'est Barack qui mène en arrière. Tu sais, Barack, il est jamais... Tu as remarqué que Barack est jamais avec sa femme? Ça, c'est pas nouveau, là. Mais, tu sais, il est parti... Mike est parti, sa femme Michelle est partie avec... elle est partie avec Spielberg, sur le bateau de Spielberg. Oui, il est en Italie. Elle est en Italie depuis 2-3 semaines avec Tom Hanks, sa femme. Puis, il y a du monde sur ce bateau-là, mais Barack n'est jamais là. Non, Barack n'est pas là. Non, Barack, il est à Camp-David. Il est dans le bureau en bas, puis il gère. Là. Et c'est même que ça marche. Ça se peut pas que ce soit ce gars-là. Là. Barack est au chalet. Il est au chalet. C'est ça. Il joue au golf. Puis après ça, il va faire... Oui. Bon, Watch My Swing, ça c'était Bush, hein? Oui, Watch My Swing. Donc, lui, ce qu'il a fait, je reviens à Luc Dupont, ce qu'il a fait, il a pris il a vu comment les grandes corpos internationales, et surtout américaines, réagissent en temps de guerre. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu plusieurs exemples, et je pense que ce n'est pas fini non plus. Donc, les marketing sont des domaines qui interagissent, la pub et le marketing, directement avec l'opinion publique. Donc, c'est majeur. Le cas Bud Light aux États-Unis est mémorable maintenant. Là. Donc, l'impact. Les entreprises prennent des décisions souvent difficiles, surtout dans le placement. On en a parlé, tu parlais des troubles qu'il y a eu avec la pandémie, le retrait du gouvernement à la Ville de Québec, à Choix FM, il y a eu quand même beaucoup des réactions sur les placements, pour d'autres raisons, mais des raisons, appelons ça entre guillemets crise, Jeff, si tu veux bien. Dans ce cas-ci, c'est plus la guerre. Mais là, on prend l'exemple de la guerre. J'ai trouvé ça intéressant, parce que ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais vous pouvez présumer, peut-être qu'on ne le verra pas demain, mais vous pouvez présumer que les compagnies vont faire la même chose dans ce cas-ci, parce que il n'y a rien qui me dit que ça va arrêter demain matin, là. Vraiment pas. Puis il y a comme deux guerres importantes en même temps. Là, parce que, deux guerres, oui, parce que avec ce qui est arrivé avec le Hamas et comment ça bouillonne autour, quand on dit une poudrière, c'est vrai. Puis la Russie et l'Ukraine, c'est pas fini. Hey, t'as pas hier l'image là, de Poutine qui arrive en Chine pour voir M. Xi. Puis que les deux gars qui le suivent en arrière, c'est pas les gardes du corps, c'est deux gars avec les deux valises avec la patente de bombe atomique. Les codes nucléaires. Parce qu'ils s'éloignent jamais en ce moment. Là. Ça fait show-off un peu aussi, là. Ben, c'est spécial. Ouais, mais c'est freakant, pareil. Là. Oui, je sais. Mais pourquoi? Mais ça se peut que je veux des valises vides, là. Non, ça se peut que je des valises. Non, mais j'avoue que tu peux, en ce monde où tout est repris et tout est filmé, en passant, ça me fait penser, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Moi, j'y avais pas pensé. Écoute, volontairement, j'ai pas tout vu, mais quand j'ai entendu parler de l'atrocité, de l'attaque, puis les jeunes qui dansaient, mais vous rendez-vous compte à quel point, d'abord deux choses qui m'ont frappé, à quel point rapidement on voit, c'est en temps réel, mais il y avait aussi des caméras. On a plus vu ce qui s'est passé en Israël puis à Gaza en 4 jours qu'un an de guerre en Ukraine. Absolument. Mais tu sais quoi? À mon avis, c'est pas documenté, mais à mon avis, l'action qui a été faite par le Hamas est associée, parce qu'on comprend qu'ils ne sont pas seuls là-dedans, de par la stratégie et l'équipement, bien qu'il y a quand même 20 000 hommes. Là. D'après moi, eux autres même avaient les caméras, puis eux autres même filmaient pour faire leur promotion de ça, parce que dans le fond, eux autres, ils veulent juste détruire. Ils veulent juste... Ils sont embrigadés dès le jeune âge pour haïr et tuer et faire disparaître. Fait que, tu sais, comprends-tu? Ils ont même contribué le but, à ce que ça circule de même. Ben oui, ça fait partie de la patente, là. Ah oui. Donc, lors de la guerre du Golfe, je reviens à ça, quand ça a éclaté au début des années 90, il y a plusieurs annonceurs comme Procter & Gamble, Sears, PepsiCo. Sears, on en parle moins. C'est encore fort aux States, Sears? Non. Parce que je me disais, il reste quelques magasins. Certains me disaient, il en reste aux States, mais ici... Bon, pas bien. Non, pas bien, OK. Non. À l'époque, c'était plus fort, là, il y a 30 ans. PepsiCo, McDo, Pizza Hut, Toyota, Miller. C'est le plus grand magasin. C'était pendant longtemps le plus grand magasin au monde. Toutes les grandes compagnies dont je viens vous parler ont réduit leur placement publicitaire. Coca-Cola va envoyer une note partout, dans tous ses bureaux du monde entier,
pour que les pubs apparaissent jamais dans les bulletins de nouvelles. Fait que, tu sais, c'est pour vous dire que Ouais, je comprends. il y a un lien qu'ils ne veulent pas faire nécessairement tout le temps. Il y a des grosses compagnies d'essence aussi, parce que la guerre du Golfe, c'était essentiellement... Jeu de mots. C'est essentiellement. C'était ça. Donc, il n'y avait pas de pub non plus. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis, ben d'autres impacts. Combien Et tu penses qu'il y a de magasins Sears aux États? Comment qu'il y en a? C'est quoi la proportion? Je ne sais pas. Moi, je qu'il y en a 2. Arrête! Il en reste 12. Arrête! 12, OK. Ah, j'aurais dit, je ne sais pas, 400-500. Non, Dans il en tous les reste États-Unis, 12 dans les... tous les États-Unis d'Amérique. Il y en a Donc, 3 c'est en train de en mourir, Californie, 3 en Floride, 1 au New Jersey, 1 au Texas, 1, il n'y en a plus. C'est Ils qui ont qui est fait- derrière ça? Sont-ils seuls ou Non, ont non, été ils ont rachetés? fait, je vois de mémoire. là. OK. Et je pense qu'ils ont fait faillite, puis le boss de Sears, il a trouvé des investisseurs pour racheter quelques cadavres, puis repartir la patente. Oui. Et Batins. C'est le boss de Sears qui a mis son fric et des investisseurs pour repartir la patente. T'aurais-tu mis de l'argent là-dedans, toi? Mais non. Ben non, c'est ça. Mais quand il a reparti ça, il a pas reparti ça. Ils ont tout fermé, là. À la grandeur de l'Amérique, ils ont Tu fermé. sais, on tout parle, fermé. Jeff, Ils en ont regardé quelques-uns ouverts. dans le Prime, tantôt, tu parlais de Jeff Bezos, tu parlais de... Non, Non, de Elon Musk. Musk qui avait de la vision et qui avait fait progresser beaucoup. Quand tu penses à ces compagnies-là, prenons sans blague, là, distribution aux consommateurs, dans le temps, on est quasiment rendu là aujourd'hui. Là. On n'est pas loin de ça. Ça se passe en ligne, mais les oui. catalogues, je pense que dans les 10, 15, 20 prochaines années, les gros centres d'achat, on ne verra plus ça. Puis il va y avoir des endroits où tu vas pouvoir aller magasiner puis commander. Un peu ce que IKEA fait très bien, puis d'autres font maintenant. Mais pense à des Sears de ce monde qui ont jadis ont eu le marché en tabarouette, Jeff. Là. Ils l'ont échappé comme faux. Ça aurait pris une vision à la Elon Musk. Quelqu'un dans la compagnie qui aurait dit on s'en va vers telle affaire. C'est facile à dire après, là. Mais écoute, il y avait vraiment une structure extraordinaire. Il était dans toutes les régions. Il y avait un peu comme les... non, c'est incroyable. Il y avait des petits magasins partout où tu pouvais commander Oui. et faire livrer. Des comptoirs, c'est Amazonesque comme principe. Oui, c'est l'Amazon Pensez-y, du là. premier du temps. là. On rit bien, là, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait Oui. déjà le système. Ah, Il ben, aurait pu... C'était le Amazon. Oui. De l'époque, complètement. Oh oui. La personne qui était à cette île allait au coin, Mais ils ont pas dépanneur, cru. puis son paquet est arrivé. Tu comprends qu'ils n'ont pas cru. Non. Puis Ben non. à la Ben fin, non, ben là, non. à la fin, là, pour vous montrer comment c'était quand même gros, là, cette compagnie-là, dans la dernière année d'opération en 2016, OK, faisait quand même de chiffre d'affaires 13,8 milliards, donc quasiment 14 000 C'est millions. 7 ans de- après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Ben, en 2016, Pas loin, là. ils ont fermé 400 magasins d'un coup. Mais l'histoire, je pense, c'était pas les ventes en tant que telles. Je pense que c'était le... C'était le C'était le fonds de l'immobilier. pension. Ah oui, Ouais. OK, tu parles du fonds de pension des employés? Je pense que oui. Mais il y avait de l'immobilier aussi là-dedans, mais je pense que c'est plus le fonds de pension. Ouais. Je pense qu'il avait été joué dans le fonds de pension, puis il devait de l'argent au fonds de pension. Ouais, Mais semble que c'est ça. ouais. À un moment donné, la madame, elle prend sa retraite. Là. Jeff, tu été très fort quand je te posais des petites questions pour avoir la réponse, puis tu été souvent ça coche. Je vais voir si tu vas l'être à matin. OK? OK, vas-y. Tu vois que c'est pas important, mais c'est juste intéressant, puis c'est pas important. Puis j'aime ça, ces affaires-là, surtout pour sortir. Hein, on sort bientôt. Oui. C'est le pourcentage de la population mondiale allergique aux chats. Le pourcentage de la population mondiale allergique aux chats. Je dirais 30 Bon, c'est ça. Je vais dire une personne sur 5, donc 20 20? La réponse est 10. Là, Jeff, 10%? Jeff, c'est Je suis dans- je te donne c'est une ça. autre chance. Tu m'as OK? tu m'as mis dans. Tu Non, m'as trop mis haut. trop de là. pression. OK. C'est ça. Je te donne une dernière chance. Mais en réalité, c'est allergique à la salive de chat. c'est pas le chat comme C'est tel. pas ça en tant que tel, c'est sa salive. C'est Si ça, tu touches c'est pas, ça. mais même dans l'air, tu vas l'être. Non, la fait, Non, c'est que pas- tu le touches. chat, il se liche. Un chat, ça OK. se- Il se liche là, Voilà. constamment. Donc, c'est il ça, prend le son poil, bain. voilà. Il prend son bain Il avec passe son bain, il bouche. s'étoile. là. Avec sa bouche. En principe, Je suis allergique au chat. moi aussi. Oui. En principe, vous en faites 330 par année à votre domicile. De quoi on parle? 330. C'est très premier OK. niveau. Premier niveau. Des poux aux toilettes? Non. Je sais pas. Non, Pas mal ça plus doit- que ça. D'après moi, c'est plus que ça. Non, mais à la maison. À la maison. À la maison, ouais, mais là, tu rêves pas de faire ça dans une toilette bleue, Non, non, mais quand j'espère, tu au fais. Mais festival d'été, là. quelqu'un. Si tu es en télétravail, c'est plusieurs poux, mais si tu travailles à job, on donne. Autre chose, non, mais non. Essaye pas, ça marche pas. En principe, vous en faites 330 par année à votre domicile. C'est pas C'est important. quoi? Des brassées de lavage. OK, ben je me sens pas concerné Mais ici, du tu tout. brasses Ouais, de c'est lavage. Ici, on brasse plus de marde que de Ma blonde lavage. a dit, est-ce que tu... Hey, l'autre fois, j'arrive dans la salle de lavage, on a des gros appareils qu'on a achetés chez Tanguy.
Puis j'ai à ma blonde, les deux sont pareils. Ça, c'est de la plug, là, Tanguay. Là. Ben oui, mais il achète de la pub. Exactement. C'est des amis. Bon C'est des amis. Oui, c'est des amis en plus. Mais je regarde les deux appareils, j'ai à ma blonde, c'est lequel des deux la laveuse? Arrête! Ben, ça ressemble vraiment avec les deux ronds en avant. Je suis pas capable de voir la différence entre les deux. Elle dit, dis-moi pas qu'après, ça fait 3 mois qu'ils sont là. T'as pas d'idée lequel qui a la laveuse. Ça veut dire quelque chose, en tout cas, tu n'as pas fait souvent? Non. Moi, je prends toujours mon vieux linge, moi. Moi, je recycle mon linge. Ça, c'est parfait, mais tu peux le laver. Là. Je suis green. Tu peux le laver. Ouais, tu peux je le prendre et le laver. On a chacun nos tâches. Mais moi, je disais, mon budget annuel de nouveau linge, c'est 0. 0? Ben, d'abord, j'ai mon garde-robe de gros, un peu moins gros. Donc, moi, j'avais déjà. Oui, c'est ça. T'as un jeu. À gauche, c'est plus gras, puis à droite, on a perdu 15-20 livres. Oui. À chaque année, je fais ça, je me promène. Fait que. T'achètes plus de linge, 0? Ben, j'en ai trop, de toute façon. Puis j'ai eu mon fils Elliot qui est plus grand, mais qui est une période plus grosse, il a perdu du poids. Fait que sa période grosse, moi, c'est rentrer dans le garde-robe, ça me fait du nouveau linge. Ah oui. Je donne l'impression. Je ne mets pas beaucoup d'importance à ça, tu comprends? Puis quand j'entends des gens, je suis toujours. Toute ma vie, ça a été ça. Puis c'est correct, je comprends pas. J'ai probablement. Ma blonde n'aimerait pas ça, mais j'en ai probablement payé du beau linge, mais je n'ai jamais eu. Ouais. Ça donne de même. Mais j'ai jamais trop compris l'écart. Tu sais, pour moi, mettons, je suis certain que tu es de même, Jeff. Là, je peux pas Aller faire les boutiques puis t'habiller. Non, mais là, c'est pas ton style. Les prix. Ah, c'est les prix. Quelqu'un qui va arriver. Il y a une fois. Écoute, ça a été un événement dans ma vie quand quelqu'un m'a fait comprendre chez Browns qu'acheter des souliers italiens de vrai cuir, c'est des pantoufles. Jamais tu vas regretter ça. Il avait raison. Je les ai portés en tabarouette. J'ai fait 6-7 ans avec. Ça m'avait coûté à l'époque, il y a à peu près 15 ans, genre 250. 250 il y a 15 ans. Donc 400 aujourd'hui, j'imagine. Et j'ai jamais regretté. Mais c'était pas mon genre, tu comprends? Mm-hmm. Et quand je vois, mettons, surtout les femmes, là, tu sais, que c'est beaucoup émotif, puis quand, mettons, une belle robe, là, puis quelqu'un va... je parle pas des grands couturiers, là, puis Taylor Swift qui a des robes avec des brillants, puis pas des brillants, des bijoux, puis que ça vaut 25 000. Je parle du prêt-à-porter, là, normal, là, qui va se vendre. Mais quand je vois une robe, mettons, à 375, je me dis, pour moi, c'est impossible. Ouais. Puis là, on pourrait me dire, ben toi, quand t'achètes une raquette de tennis à 400, t'achètes des patins à 800. Je comprends. Oui, mais il y a beaucoup de prestige dans certains... Puis c'est vrai que c'est des produits de qualité pareils. Il y a une différence entre un prix et un autre. Mais tu vas te tanner pareil. Oui, c'est clair. C'est clair. Tu vas te tanner pareil. Mais l'autre, tu vas jeter, puis l'autre, tu peux peut-être capable de le vendre dans un genre de friperie ou... Ben ça, je parle de ceux qui suivent la mode, qui vont se tanner. Mais nous, toi, puis des jeans, c'est correct. Des jeans, c'est des jeans, hein? Ben moi, j'en achète encore de temps en autre, mais ce que j'aime, c'est que j'ai toujours ma même phrase, Jerry. C'est quoi? Je viens d'acheter ma dernière paire de jeans. Oh, oui. C'est toujours la dernière. Tout ce que j'achète, c'est la dernière. Oui. Ma dernière tondeuse. Mais ma blonde Ah bon, Jerry. Mr. White n'aime pas ça. Il va savoir un dernier trailer? Il va avoir un dernier trailer. Tu vas t'acheter un trailer? Oui. Tu sais que j'allais des fois au Walmart avec ma blonde. Elle n'aimait pas tellement ça. Il y a eu une journée qui a tout arrêté quand elle m'a vu magasiner dans la section chez Georges. Oui. Ouais. Georges. Ben oui, Là, Georges. Puis, tu sais quoi? Le pire, c'est que je l'écœure avec un T-shirt noir que j'ai. Je te le jure. Ça fait au moins 12 ans que je l'ai. Chez C'est Georges, il est encore beau. Oui. Ça veut dire, j'ai dit, c'est pas juste de la scrap. Mais non. Puis il y a du monde en tabarouette qui s'achète chez Georges. Vous allez voir que Georges, du vêtement Georges, il y en a en masse. Mais Beaucoup. que tu commences à le laver, tu vas voir qu'il va rapetisser, Gilles. Ah, faut que je le lave! Il y a 12 ans, je vais le laver. Merci, salut, bye. Hey, thank you, Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par On The Rocks. Les nouveaux prêts à boire offerts en format pour 4 cocktails, Margarita ou Cosmo. Vous serez la star de votre 5 à 7 à la maison. On The Rocks. Disponible à la SAQ. Every hour. Juste du bon stock. Get pirate or get out. 100% Jeff Filion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. OK, merci à Guy. C'est maintenant le temps du vestiaire. Le vestiaire vous est présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction.
Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Qui on a aujourd'hui? On a, ben oui, notre chum Vinny qui est là. Hey. On a notre chum Les qui est là, qui va célébrer bientôt ses 15 ans chez Matériaux Odette. Oh, et on a probablement le gars qui est derrière le site web qui parle de hockey et du CH qui fait réagir le plus depuis quelque temps. Facile. La gang de danslescoulisses.com, notre chum Max Thoman, Max the Man. Max, me semble que ça brasse de ton bord, là. Ouais, ça brasse en privé. Je vais garder ça quand même ça privé, mais si tu penses que ça brasse en public pour dans les coulisses, mais ce que j'ai vu en public, là, le boss... Puis Régent me dit, mais il dit, le boss de TVA Sport, c'est un bon gars. Il dit, c'est un sanguin. Il dit, j'ai dit, il est sanguin, pas prêt. J'ai dit, réponds dans les coulisses à Max direct sur Twitter. My God, contrôle-toi, man. Ouais, puis il est allé retweeter avec le compte de l'entreprise. C'est le compte TVA Sport qui n'est pas supposé avoir d'opinion ou d'embarquer là-dedans, a même retweeté le tweet d'LP Neveu. Puis ceux qui savent pas de quoi on parle, Renaud aussi qui est fragile. Oui, l'arroseur arrosé. Mais vite, là, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est que j'ai osé dire qu'il y avait trop de commandites pendant le hockey samedi soir, puis ça n'a pas passé. Au lieu de là, il y en a un qui t'a dit, mais je viens de checker tes textes dans les coulisses. Il y a 3 annonces. Parce que c'est lui qui l'a dit, le gars de TVA. Il y a 3 annonces avant que le texte commence. Non, mais il est directeur général de TVA Sport. Il devrait même pas comme comparer son média qui est en bourse, qui est à Québécois, qui sont partenaires avec la LNH, puis qui ont le match du Canadien du samedi soir avec dans les coulisses. Je veux dire, tu me donnes beaucoup trop d'importance et j'en suis content. Merci beaucoup. Mais à un moment donné, tu n'as pas à jouer cette game-là, puis encore moins d'embarquer le brand, puis tout. Puis l'autre truc, c'est que les gens à TVA Sport, ça nous coûte cher. Ça aussi, je l'ai dit. Ça nous coûte cher avoir accès à TVA Sport. Je pense qu'il y a trop de commandites. Non. La madame, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Je pense que c'est Ginette qu'elle s'appelait. Elle a dit, c'est drôle, elle a dit, moi, j'ai un abonnement au câble avec TELUS. Elle a dit, TVA Sport, ça me coûte rien. Elle l'écrit. Elle dit ça. Elle n'est pas au courant, ça coûte 4 piastres par mois dans son package. Elle ne sait pas pourquoi elle paye 69 juste pour le câble. Puis elle comprend pas, mettons dans les coulisses, elle pense qu'elle paye 50$ pour venir voir ça, que ça vient dans son compte. Tu sais, le monde est mélangé. Mais pour vrai, tu compares un blog, on travaille bien, on a des bons revenus, on est profitable. C'est peut-être ça qui écœure certains. Avec TVA Sport, qu'on paye cher pour avoir le contenu du Canadien en exclusivité en français, je trouvais ça moyen. Je te dirais, stratégiquement, c'est bizarre. Et Max, la vérité choque, là. Oui. Ils font pas plus d'argent que la pub, ils en vendent juste moins cher, là. C'est ça. Qu'ils en mettent plus. C'est ça, exact. Parce que les dessous de l'histoire sont là. Ben oui, ils sont obligés de bourrer de pub parce qu'ils en vendent pas cher. S'ils en vendaient cher, il y en aurait moins. Puis ils ont demandé le droit. Il était limité à 12 minutes. Ils ont demandé au CRTC, ça fait 3 ans, de mettre plus que 12 minutes. Ils viennent d'avoir le droit d'en mettre plus que 12. Ben, ils n'en ont pas mis 12 et demi. Non, ils en ont mis pour la peine. T'avais-tu quelque chose sur l'antichambre avant qu'on passe au sujet de hockey avec les boys? Ouais, j'ai une question pour vous autres, OK? Puis c'est le sujet d'aujourd'hui sur Dans les coulisses, puis je veux vous entendre. Vous êtes dans les médias, ça fait longtemps, dans certains rôles différents chacun, puis c'est pour ça que c'est intéressant. Puis laisse son côté plus hockey, puis il fait partie de la gang des fois. Fait que ça m'intrigue, OK? Ils ont reçu Martin Saint-Louis la semaine passée, puis sur Instagram, ils ont mis des photos de l'entrevue à l'antichambre. Donc, c'est Bell, c'est l'antichambre, c'est RDS, c'est le Canadien. Puis ce que j'ai trouvé bizarre, c'est peut-être moi qui cherche trop la merde et je m'en excuse, Denis Gauthier et Bruno Gervais, qui étaient les intervieweurs collaborateurs, qui connaissent Martin Saint-Louis, avaient les questions, puis les questions étaient toutes préparées d'avance, puis ils traînaient ça à la table. Puis le compte Instagram de RDS a pris en photo Martin Saint-Louis qui ramasse les questions, puis qui lit les questions une par une qu'on va y poser dans l'entrevue dans quelques minutes. Premièrement, je trouve ça bizarre de donner les questions à l'avance. Deuxièmement, la personne aux réseaux sociaux, ça ne tentait pas de postuler CNN elle-même. faisait ça avec Hillary Clinton pendant la campagne électorale. Puis ça passait-tu bien? Non. Mais regarde, moi, je vais te répondre. Moi, quand j'écoute RDS, puis que ce soit TVA Sport, n'importe quoi, quand la minute qu'ils ont un deal d'affaires, c'est pas la même affaire. Là. Ça veut dire, c'est pas une job journalistique, c'est une job de partenaire. Ils sont partenaires. Oui, mais aussi, Jeff, c'est des chums. Tu sais, c'est des gars qui ont joué, qui ont comme... Tu sais, c'est sûr qu'ils n'iront pas y mettre des questions de fous, puis ils vont se protéger entre eux autres, c'est sûr et certain. Mais je suis obligé de te dire que dans la NFL, pas toutes, là, mais dans la NFL, des fois, il y a des joueurs qui connaissent les joueurs, connaissent les coachs, qui ont joué dans l'organisation, sont soit... à HBO, peut-être pas HBO, mais sont soit à NFL Network, sont soit à ESPN, sont soit à Fox. Puis des fois,
ils vont être obligés de dire des affaires qui vont déplaire à l'équipe pour qui ils ont joué. Puis pourtant, c'est peut-être des Hall of Famers qui ont le chandail sur le dos, puis ils le disent. Là. Alors, Steve Smith a détruit Jerry Jeudy en pleine télé nationale. Là. Oui. Et il l'a détruit. Là. Oui. Et le nombre de fois que Michael Irvin s'est prononcé négativement sur un joueur. Oui, sur les Cowboys. C'est des gars qui ont de la prestance, puis ils fessent pareil. C'est culturellement très différent le hockey et le foot. Là. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une différence au niveau... C'est pas mauvais. Martin Saint-Louis, tout le monde le respecte. Là. Puis, les gars qui sont là, ils connaissent ça. Ils savent qu'il n'y a pas de club. C'est ça l'affaire. C'est quelle question qui peut être difficile à répondre? Ben, de toute façon, il ne devait pas s'attendre à des questions difficiles. Hervé Pinard va jouer sur le premier trio. Ça veut dire, je sais pas, moi, y a-tu des questions vraiment, tu dis, oh boy, hein? Ça, c'est des questions, là. C'est à Raphaël, Jerry, d'aller chercher sa chaise. La bonne chaise. Faut que tu voles la chaise. Il y a la chaise. Genre que quelqu'un prenne la chaise à Gallagher en powerplay. Je sais pas s'il y a son nom dessus, là, mais j'enlèverai la plaquette. Ça, c'est le prochain. C'était des bébés, c'est rendu des enfants. OK, mais là, on peut y chicaner. On chicanait pas le bébé, là, c'est un enfant. On peut-tu le chicaner quand il fait pas bien, on peut arrêter de le mettre sur le powerplay? Ben, Martin a mal préparé ses gars contre le Wild. Là. Ce club-là, t'es pas prêt à une pression comme ça. Là. Les Canadiens avaient le puck, le Wild était dessus, les gars perdaient le puck. Ils n'étaient pas prêts à ça. Là. Avant d'analyser comment ils ont joué, c'est pas écoutable, ça, là, ce hockey-là. Là. C'est pas écoutable. Là. Y a-tu un show là? Je veux dire, j'ai regardé pendant 5 minutes de temps, 8 minutes de temps. Mais là, on a dit, je vais aller écouter quelque chose ailleurs, écoute hockey. Je même pas, c'est trop plat. On va écouter de quoi? Canadien, c'était-tu plate, la game? Ouais, oui, mais moi, je regarde ça. J'aime ça voir les patterns de jeu. Les patterns de jeu sont tous rendus pareils. Ça n'a pas de bon sens. Sauf que le Wild met de la pression sur le porteur du disque. Il défie de la domper et aller la chercher. Combien de fois dans le game que d'un aile à l'autre, dans zone, vu qu'ils ont beaucoup de pression, comme tu dis, ils envoient la rondelle pour faire le tour pour que le défenseur le pogne l'autre bord. Ça m'énerve. Puis sais-tu quoi? Le défenseur n'était pas là. 3-4 fois. Ouais. Il sortait pas de la zone comme ça. Il était pas prêt. Mais il était pas prêt pour ce game. Hey, puis je pose une question, LS, tu as joué longtemps, tu joues encore. Vince, tu as coaché pas au hockey, mais tu sais quand même. Y a-tu un moment donné où ça va devoir nous faire peur que Martin Saint-Louis soit en apprentissage? Dans le sens où il se fait ça out-coacher certains soirs. Y a-tu, tu sais, dans la préparation, tu viens d'en parler, Vince, mais même pendant le match, avec les changements, avec des combinaisons pour être opposé à d'autres combinaisons, y a-tu un moment donné où il va falloir craindre le manque d'expérience de Martin Saint-Louis, puis quand c'est le temps de gagner, quand c'est le temps de préserver une avance d'un but au début, quand est-ce qu'on stresse? Et de ses adjoints. Il n'est pas appuyé, Yab, là. C'est pas de Jacques Lemaire avec lui. Là. Non, il n'y a pas de grand penseur, là. Mais d'une game comme mardi, hein, quand même que tu serais... Scotty Bowman. Oui, c'est ça. Ça change rien. Tu voyais bien qu'il était débiné, lui, là. Il en envoyait 5 après 5, là. Il était débiné. Même. Il n'y avait aucune opposition contre eux autres, là. Tu sais, la quatrième ligne, l'autre bord, là, mais 2-0 vite, là. Ça fait 2-0 vite. Là. Puis lui, là, les 2 goals en désavantage numérique, back-to-back, ça l'a assommé. Il a assommé ses joueurs, mais lui, ça l'a assommé. Il avait vu la face. Ouais. Ah, mais ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé. Mais là, l'affaire que le Canadien doit faire pour au moins nous donner un peu de spectacle, puis tu sais, on parle de des blessures. Les Canadiens ont beaucoup de blessures, mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont punis énormément. C'est l'équipe qui est 32e. Oui, ils ont beaucoup de pénalités. C'est eux autres qui sont le top cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quand t'as pas le puck, tu prends les pucks. Exactement. Quand t'as pas de puck, tu cours après. Puis là, tu t'accroches. Oui, exactement. Mais là, ce que ça fait, c'est que tu fais jouer tes joueurs, les mêmes joueurs, beaucoup trop. Et tout le temps des avantages numériques. Fait que ce qui arrive, c'est que Monahan, tantôt, à force de le faire jouer de même, ben, il va se blesser. Ouais. Harvey Pinard, il ne pourra pas jouer 80 matchs dans le tank de même à 25 minutes ou 22 minutes. Là. Puis regarde Suzuki. Suzuki était bon quand Dak était là. L'année passée, il était bon quand Monahan était là. Là, Suzuki, on y en demande beaucoup trop pour ce qu'il est capable de livrer. Il est capable d'en livrer plus que tout le reste de l'équipe ou presque. Là. Mais il y a une maudite limite en le mettant en piqué, en powerplay. C'est la première ligne contre les meilleurs joueurs adverses. On veut que tu produises, mon grand. Fais produire Cole Caulfield. Il faut qu'il marque à un moment donné. Tu peux pas toujours taper sa même tête. Là. Tu sais, on se l'est dit ici. Mais la question est bonne. La question est bonne. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que Martin Saint-Louis va... Martin Saint-Louis, c'est le coach du Canadien qui est épargné. J'ai jamais vu un coach de même. J'ai jamais vu... Tu sais, Martin Saint-Louis, c'était pas le gars reconnu comme étant le meilleur gars, le gars le plus fun sur la Terre. Là. Il y a plein de monde qui le trouve un peu bizarre. Mais c'est un gars qui, pour une raison X, il est comme, on va être patient avec Martin, on est patient avec le club, on sait qu'il n'y a pas de club.
On va te dire de quoi? Il y a beaucoup de coachs qui aimeraient ça avoir un break de même. Là. Lui, il y a beaucoup de breaks. À un moment donné, on va-tu commencer à questionner ce gars-là? Ben, on va le laisser aller pendant longtemps de même. Là. Mais là, on va le voir. Là. Excuse Vince, mais on va le voir. Là, les prochains matchs, là, les punitions, il faut que ça arrête. Puis tout le monde le dit, ils ne peuvent pas gagner de même. Fait que là, c'est le temps de réduire le temps de glace de certains joueurs qui n'écoutent pas. Là. Il n'a jamais rien fait de ça en 2 ans. Là. Oui. Il a jamais... Les bébés, là, c'est des enfants. On peut les chicaner. Avant, on ne pouvait pas. Vince? Quand ils vont être prêts à gagner, ce ne sera plus lui le coach. Non? Non. Moi, je le garderai à vie dans l'organisation. Moi, Martin Saint-Louis travaille pour le Canadien. Je trouve ça extrêmement glorieux. Là. Comme quand le cavalier vient péter son polo au lutrin, là, avec son coussin de large. Là. Ouais. Moi, ça me charme. C'est des gars que je veux dans l'organisation. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais quand ils vont être prêts à gagner, qu'un club à maturité, ce ne sera plus Martin Saint-Louis le coach. Ça va être quel genre de coach? Pourquoi ils vont avoir besoin d'un coach plus... Ben, c'est sûr que moi, je vais proposer encore le 33, là. Mais c'est un rêve inachevé. Oui, ça, c'est notre rêve. Là. Mais notre rêve commun. Un entraîneur avec du bagage. Ouais. Mais là, c'est pas d'accord. Là, tu penses qu'ils vont finir à Ottawa. Là, Ottawa, ils me font mentir pas mal. Oui. T'étais là? Oui, j'étais là samedi. Ça patine pas mal. Oui, c'est ça. Eux autres ont une équipe. Mais ils ont encore le problème... Ils ont encore le problème pareil de défensive que tu parlais. Ils ont un problème dans la zone. Puis samedi, ils ont été sauvés en 3e période par le gars qui fait beaucoup d'équipes. Forsberg dans le net à 2 millions. Là. Il a fait 4 gros arrêts en 3e. Ça aurait pu finir 6-5 Philadelphie. Là. Donc, ça va arriver encore, la patente. Là. Mais hier, ils ont détruit les Capitals. Mais les Capitals ne sont plus là. Ils ne sont plus à 0. Là. Les autres sont plus là 0. Non. C'est fini. C'est terminé. Puis les autres, c'est des jeunes contre des vieux. Non. C'est comme les Pingouins. Là. Je regardais jouer encore hier. Et eux autres non plus. Là, ils ne seront pas dans... Mais non. Claude Giroux, là, je le regardais samedi, là, qu'un gars de cet âge, lui, quand il se lève le matin, il a mal, c'est sûr. C'est sûr. OK? De jouer avec la rapidité de la game puis la jeunesse de la game aujourd'hui, de jouer encore là. Je sais qu'il y a eu une bonne saison, puis on va probablement le mettre dedans encore. Mais ça doit être extrêmement... Ça doit faire mal en sacrament. Mais ça n'a jamais été un marchand de vitesse. En plus? Oui, c'est ça. Tarasenko, c'est la même affaire. C'est 2 joueurs sensiblement comme pareil. Oui. Pas des bons scoreurs, mais... Magané? Oui. 5 millions, Tarasenko, là. Oui. 5 mais millions. pour un an, c'est pas si pire. Ah, je sais. Peut-être que pour une gang de jeunes, tu as besoin d'avoir un gars qui a gagné la coupe. Puis qui... Mais à date, ça marche. Oh, oui, je sais. Les Sens sont hors ligne, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent jaser. Ça avait l'air. Ça avait l'air de quoi, les gars, quand vous êtes allés à Ottawa? Je suis curieux sur... tu sais, c'est une super équipe, vous en parlez, puis vous avez raison. C'est une équipe excitante, c'est une équipe jeune, mais qui est le fun à regarder. Ça avait l'air de quoi dans les estrades? C'était plein, il y avait de l'ambiance, il y avait... Francophone, anglophone, bilingue? Oh, c'est anglophone. C'est anglophone all the way. Là. Ouais, c'est anglophone all the way. Moi, j'ai toujours aimé cette aréna-là. Vince, ça connaît bien aussi. Tu étais dans la loge de Denis régulièrement. Les loges sont basses. Puis, on est proche de la patinoire. Puis, bon, l'aréna, il est mal situé. Il est 20 minutes plus loin qu'il devrait être. Mais je veux dire, une fois que cette aréna-là est plein, parce que je l'ai vu aussi vite, là, des fois, c'est arrivé. Quand cette aréna-là est plein, il n'y a rien à envier à aucun aréna dans la ligue. Là. Puis, je pense qu'ils vont être capables. Ils ont des bons packages. D'après moi, après la game de samedi, ils ont vendu beaucoup de billets pour les games à venir. Mon feeling, c'est qu'ils ont compris qu'ils ont un vrai club pour vrai. Là. Le monde va embarquer dans l'histoire. Tu allé en finale en 2007 contre Anaheim. Oui. Évidemment, c'était plein, c'était en finale. Oui, là. c'est ça. Ils sont rentrés sur Bleeded Out de Linkin Park. Man, ça marchait en sacrament. Là. Puis là, le nouveau propriétaire, le gars qui était avec les Canadiens, il a engagé, il a ramené le monde. Tu comprends? Il a ramené le gars qui chante l'hymne national. Il a ramené telle affaire. Tu sais, tout ce que Melnick avait mis dehors, il a tout ramené cette gang-là. C'est bon, ça. Puis il a engagé un gars dans la foule qui était à sa première game, là, tu sais, qui se met en bedaine, qui donne des chandails, puis qui est allé dans la loge du propriétaire, qui a embarqué le propriétaire avec les chandails. Là, tout le monde est devenu fou un peu. Donc, ça faisait un peu différent de ce qui s'est passé à Montréal quelques heures plus tard. Il y a un peu plus de côté, je vais le dire, là, américain dans la présentation du show, un peu plus de spectacle. Le pub est sympathique aussi. Là. Ouais, après, le chansonnier est après, juché, c'était bien plein. 10 pieds dans les airs. Le pub, il y avait du monde n'importe dessus. Ça brasse, là. Oui. Ouais, je reviens à ma question. Francophone, non. OK. Est-ce qu'on doit à tout prix... Tu sais, t'es les sénateurs, c'est sûr qu'ils vont venir chercher du monde de Gatineau. Ils ont toujours eu un peu de promo dans l'Outaouais. Mais c'est tout ça qui va amener les sénateurs à l'autre niveau. Tu sais, tant que les francophones ne viennent pas dans l'aréna, ou du moins ils sont très, très, très minoritaires, c'est tout ça qui bloque vraiment l'explosion. C'est-tu l'aréna que ça fait 15 ans qu'on la promet au centre-ville? C'est quoi qui manque pour que les Sens atteignent le vrai niveau? C'est juste l'emplacement de l'aréna. Ils vont toujours être la tranche de salade dans le BLT. Là. Voilà. Bon, oui. Entre Montréal et Toronto. Regarde, c'est la tranche de salade. C'est ça qui va arriver. Voilà. Les 2 plus gros marchés au Canada. Ouais. Indécrottables. Ouais. Mais ça vous fait pas peur? Tu regardais à Winnipeg, il y a 10-11 000 personnes seulement. Le dernier match, l'autre game d'avant, 13 000, c'est la plus petite foule pour un premier match.
nos villes canadiennes, là, Winnipeg, quand ça va Winnipeg bien... t'offre pas. Winnipeg, Ben, c'est ça mon Winnipeg, point. c'est pas Thompson qui est propriétaire, qui est un des plus riches au Canada, ça t'offre pas. Là. Les joueurs veulent pas y aller, premièrement. Puis deuxièmement, oublie ça. Ils veulent pas rester quand ils sont déjà là non plus. Je sais pas si ils font le frais, Winnipeg, mais tu sais, Anthony a travaillé là de 1 an à Winnipeg et allait voir les games pour 65$ en bas. Ouais. Et à Montréal, c'est 355$. Là. Puis ils sont pas foulés Winnipeg. Là. 65$ en bas, c'est un deal. Hein? Mais c'est parce qu'il y en a tellement. Hein? Ouais. Ça ressemble à la Floride. Ouais. Exact. Mais en Floride, en bas, c'est plus cher. La Floride, ça dépend. La LNH aime la Floride. Je veux dire, c'est correct, on n'en parlera pas. Ils aiment l'Arizona, ils aiment ces autres villes-là qui ont de la misère. Quand t'es le mouton noir de la gang, quand t'es Winnipeg, t'es le Canada, puis t'es un peu l'épine dans le pied de la LNH. Ils ont fait quand une toi, t'as fleur, pas de foule, ils ça ont dérange, fait une là. fleur à la famille Thompson, parce que la famille Thompson, ce qui est arrivé, on se rappelle, là, la famille Thompson, ce qui est arrivé, quand il est arrivé le crash de 2008, le crash financier de 2008, puis que l'argent était dur à emprunter, il y a des organisations qui avaient besoin de liquidité, puis les banques ne prêtaient pas. Et c'est la famille Thompson, qui est près de la Ligue, qui a sorti du trouble beaucoup d'organisations en prêtant de l'argent. Donc, la gang, Bettman était fourré. À un moment donné, il disait, s'il y a un break, c'est Thompson en premier. Donc, c'est un comment ça appelle ça? Il les a récompensés pour le soutien que ce gars-là a fait pendant des années difficiles. Mais là, je veux dire, les Thompson, oui, il y a une suite à ça, là, mais je veux dire, le bonhomme, il va finir par mourir. Là. Donc, la dette morale, elle va disparaître. Donc, tu sais, moi, je le dis encore, là. Tout le monde parle de Houston, tout le monde parle de Salt Lake City, tout le monde parle de lequel qui manque. Atlanta. Aussi. Mais le projet le plus sérieux, c'est Atlanta. Là. Parce que Atlanta, les Thrashers ne sont pas partis parce que le monde n'aime pas le hockey à Atlanta, parce qu'il y avait une histoire à Atlanta. C'est parce que l'aréna était en plein centre de la ville, près de l'aéroport, en plein centre, où c'est une communauté qui n'a rien à voir avec le hockey. Mais là, s'en aller dans le gros projet de 2 milliards qu'il y a à Alpharetta, qui est la place, qui est le Scottsdale de Atlanta, place extraordinaire en passant. On va dire de quoi, si cette équipe-là avait été là, quand Kovalchuk avait été là avec toute la gang, cette équipe-là ne serait jamais allée à Winnipeg. Là. C'est juste qu'elle était à la mauvaise place. On le dit, on parle d'Ottawa. Location, excluant le fait qu'ils sont entre Toronto et Montréal. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est le cas d'un paquet d'équipes, là, pas juste dans le hockey, là, de places où tu sais, au football, les Cowboys jouent contre les Chargers, puis c'est le stade des Cowboys à Los Angeles. Donc, c'est une autre histoire, là, mais ça arrive. Moi, je suis allé voir une game Monday Night. Je n'ai pas vu souvent de football. Je sais que vous êtes pas pire. Je suis allé voir un Monday Night, les 49ers contre l'Arizona. OK. En Arizona? En Arizona. Puis, il y avait plus de monde dans le stade des 49ers que pour l'Arizona. Oh oui. Moi, dans l'ancien stade de l'Arizona, tu te rappelles le stade avec la butte à côté, là? Je suis arrivé là, puis j'ai acheté une calotte. Je me suis dit, je vais Sun Devil Stadium. Sun Devil Stadium à Tempe. Je suis arrivé là avec la calotte des Cardinals contre les Cowboys. Et j'étais le seul avec une calotte des Cardinals. Ah, ils ont été longtemps dans la même Les Mexicains ont rempli la place au complet. On va dire de quoi. Là, premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde parlant anglais. C'était juste espagnol et c'était juste des Cowboys. Ah non, c'est fou, mais ça, c'est le problème de... Aussi, là, c'est le problème de beaucoup de marchés. La position de ces stades-là, puis le hockey qui était là, c'est zéro. Là. C'était la plus mauvaise place du monde. Plus mauvaise place du monde. Tu le mets à Scottsdale, c'est un autre game. Ouais. C'est un autre game. Hey, Jeff, oui? Jeff, j'ai oublié de te dire ça, mais je veux te donner les chiffres. Code d'écoute du Canadien. Oui, j'ai vu ça hier. J'ai vu tes chiffres. J'ai vu les chiffres. C'est à peu près 450 000 personnes qui ont regardé le premier match sur RDS. Match plate contre le Wild. Ça avait bien parti en début de rencontre, mais chaque demi-heure était plus faible parce que le match était fini après 2 buts en piqué. Là. Oui. Le match était poche. Puis, premier match sur TVA Sport, un peu plus de 500 000. Là, ça veut rien dire à personne. Ma blonde fait dire que le logo de Minnesota, il est vraiment laid. OK, c'est important, ça. C'est vrai. Du bon contenu. Chelin découpera ça, puis on fera un teaser sur les réseaux sociaux. Oui, mais les filles veulent participer. C'est leur manière de participer au sport. Ils regardent le chant. C'est de la business, c'est du marketing. C'est vrai que c'est lettre. C'est vrai que c'est lettre. Yes. La vapoteuse a d'autres moyens. La vapoteuse a d'autres moyens de participer au sport. Mais code d'écoute, juste le dire, c'est en décroissance. C'est pas en méga décroissance, mais il n'y a pas longtemps, on avait du 600-700 000. On frôlait le 800 000 pour les premiers matchs d'une saison. Donc, tu sais, deux raisons. Reconstruction, ça paye moins. Puis désabonnement au câble. Je ne sais pas lequel est le plus lourd là-dedans. Mais c'est clair qu'il n'y aura pas de plus en plus d'abonnés au câble. Il va en avoir de moins en moins. Combien écoute le hockey en IPTV? Y a-tu quelqu'un qui va se poser la question, mon ami? Ben non, mais c'est 100$ pour l'année. T'as tout ce que tu veux. Le hockey, soccer, je sais que c'est pas un sujet que tout le monde fait semblant qu'il n'existe pas. Là. Non, ça n'existe pas.
Moi, je pense que si tu as 400 000, d'après moi, tu as 800 000 parce qu'il y en a 400 000 qui écoutent en IPTV. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est gros de même. Puis, écoute, quand tu es rendu que tu as du monde dans des familles que tu connais, puis les gens ont 80 ans, puis ils écoutent la TV en IPTV. Oui. C'est que ça va rendu assez. Ils ont branché le bonhomme, ça. C'est rendu assez at large. Ben, premier samedi de l'année, 500 000. Connor Bedard est là, c'est inacceptable. Ça devrait être 1 million. Ben oui. Ben oui. Au retour de la pandémie, on n'était pas loin de 1 million. Ça t'a-tu tanné qu'il chahute, toi? Non, pas en tout. Non? Moi, j'ai adoré sa réaction. Oh oui, lui. C'est un vrai, ça. Lui, on n'a pas. Ce qui est bon, man. Wow! Wow! Ah non, c'est le même. C'est à Montréal, c'est comme ça. Mais c'est bizarre, pareil. Oui, c'est colon. C'est colon. Mais c'est pas à cause que c'est une business de millions que c'est tout le temps intelligent. Là. Toi, Les? Moi, j'ai trouvé ça un peu poche comme Vince, mais tu sais, à Montréal, c'est. Moi, j'aurais pas hué. Moi, je suis pas capable de huer ce gars-là. Non, mais non, ça, là. Mais je comprends pas l'histoire. Moi, je saisis pas. Mais quelqu'un me dit, on a voulu le brasser un peu. Ça y fait rien, lui. Ça va juste le motiver. Il le cherche-tu? Oui. Connor, es-tu libre? Connor, es-tu libre? Il attend, il tire le temps, Connor, on pogne là. Il faut rien que ça. Ceux qui ont hué, s'ils aiment le hockey, ça va être la figure dominante de Team Canada pour les 20 prochaines années. Oui, c'est ça. Mais c'est un show. Ben oui, c'est comme la lutte. Ils l'ont hué comme quand un lutteur s'en vient, puis on l'a eu quand il rentre au... C'est un show. Il n'y a pas de mesquinerie. Il y a pas... C'est un spectacle. Ils vont l'applaudir quand ils vont avoir le chandail d'équipe Canada. Ils ont même demandé des autographes dehors à côté du parking. Les mêmes personnes qui l'ont eu. Il n'y a rien de personnel. Là. Mais c'est cave. Feinter deux gars sur le même chiffre, là, puis t'as entendu les jeunes, ça fait « Oh! C'était pas des huées, là. » Non. Il te fait quand même sortir l'air des poumons. Là. Il est bon en tabarouette. Mais ils n'ont pas besoin de me dire qu'il n'a jamais mangé de McDo pour que je le trouve bon. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ça ferait du bien. Là. Oui, mais oui. Un double Big Mac avec la poutre. Oui. C'est sûr qu'il digère ça en 30 minutes. Ben voyons, les gars gaspillent 5000 calories par jour. Prendre un petit 2 trios Big Mac, c'est pas une grosse affaire. Tu sais comment il fait n'importe quoi avec, même à bout de bras. Là? Oui. Est-ce qu'il y a du jus dans les mains? Là? Il est gros comme rien. Il est Non, l'enfer. mais t'as plus besoin d'être gros comme rien. T'as plus besoin. Non? Non, t'as plus besoin. Tu peux même plus te mettre devant le joueur. Tu peux même plus retenir son bâton avec ton bâton. C'est un 2 minutes. C'est rendu grave, là. C'est trop? Ben, c'est trop. Ils ont fait ça pour... Justement que ces petits joueurs talentueux-là soient là. Pour mousser, pour plus de buts. Oui, exactement. Mais, tu sais, dans le temps, là, Darian Hatcher, je sais pas si... dans le coin, là, je suis désolé, mais il sort pas de là. Hey, c'était la prise de l'ours, là. Hey, le dernier... Ouais, mais à l'inverse, ce hockey-là, tous les joueurs talentueux faisaient pas les grands clubs, finissaient dans la Ligue américaine ou en Europe, puis tous les moins bons du junior majeur finissaient dans la Grande Ligue en haut, là. Ouais, peut-être pas tout le temps, là, mais... mais ça brassait. On est hypocrite, là, Les. Tu sais, je veux dire, je regarde Arbor Jackay, là. Je l'ai interviewé hier. Super bon gars, quand est-ce qu'on va voir le podcast? On va-tu l'avoir? Je sais pas si on va l'avoir. Réécoutez l'intro de tantôt, vous allez peut-être faire des liens. On est hypocrite, là. On est contre la violence, on est contre les combats, mais le joueur le plus populaire, c'est le seul gars qui jette les gants avec Cocaine Pizzetta, là. Mais... on est une drôle de société, il faut plus que ça frappe. Cocaine Pizzetta. Il faut pas que... Non, mais il n'y a aucune allusion, c'est juste son regard. Il n'y a pas de sous-entendu derrière, juste avant... minimum un gigaboss d'ammoniac, là. Exactement. Il fait 2-3 cotons de trop, là. Ou dans notre temps, il y avait des stackers. Une pilule, c'est 24 cafés. Hein. Les gars en prenaient 2 pilules. On boit de l'eau aujourd'hui, pourquoi ils vont pas bien? C'est malade, non, c'est pour ça que les gars ont des crises cardiaques à 50-51 ans. Là, ça se promenait, c'était épouvantable. Là. Non, moi, dans la grosse ligue, là, ils en prenaient 2 puis 3 par game. Là. Calif. 2 avant, puis si, mettons, tu t'étais brûlé un peu entre la 2 et la 3, t'en prenais un autre. Ouais. J'en prends une demi, puis je finis pas le podcast. Là. mais moi, ce que je dis, c'est que oui, c'est du bon hockey, mais Connor Bedard, il n'est pas le Connor Bedard de là si c'est l'ancien hockey. Jamais. Hey, nous, on apprenait à accrocher. Ouais, mais là... Et là, il n'y en a plus de ça. Ouais, puis toi, t'as joué, il y avait une ligne rouge. Oui, exact. Mais à la fin, il n'y en avait plus. Mais ça n'a pas... Oui, ça a voulu... C'est juste le positionnement sur la glace qui est différent, mais ça n'a pas vraiment augmenté le but. Non, mais c'est un génie. Lui, il va mettre sa game au niveau que c'est là. Ben, il va s'organiser pour dominer. Là. Sûrement. Imaginez s'il était coaché par Martin Saint-Louis, comment il serait bon. C'est ça. Wow. Mais tu sais, Martin Saint-Louis, tu dis que tout ça, là, mais moi, Martin Saint-Louis, je sais pas si c'est lui qui s'occupe du power play, là, mais toujours vouloir donner la rondelle à Cole.
sais, c'est scruté à la lettre, je vous le dis. Là. Ils savent, tout le monde le sait. Oui, ils là. savent, là. Ben oui, ils savent. Si t'attires un gars bien haut, après, c'était lui à passer où est-ce qu'il y a le trou, là. Oh, oui, mais on s'entend. Le seul qui a réussi à faire ça dans les 10 dernières années, toujours être positionné à la même place, puis la shooter, puis être capable, c'est Ovechkin. Moi, je pense qu'il aurait dû aller chercher pour le power play, il aurait dû aller chercher Guy Boucher. Hey. Parce que Matthew, ça va bien, là. Hey, il m'a dit de quoi? Es-tu bon au début de l'année, lui, puis pendant l'année? Excellent joueur de saison régulière. Ah oui, c'est le meilleur. C'est fantastique. Moi, je n'ai connu des gars de pratique, moi. Ouais. Ouais, des gars qui arrivent dans les pratiques, hein, on regardait ça, on me disait, Chris, il patine donc bien vite, lui. Celle que j'ai vue le mieux, puis que tu as joué avec, c'est le Russe qui est venu jouer à Québec. Ah, c'est l'enfer. Lui, c'était le joueur. Non, si tu veux dessiner un joueur, c'est lui. Là. Je jouais avec David Dernès, à la même ligne à David. Je disais, voyons, sacrément, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette bebite-là? Le gars, il faisait n'importe quoi. Tout. Pas capable de rien faire en haut. La vitesse. Pas capable. La vitesse, la force, l'intelligence, le skills, la shot, tout. Mais c'est qui le Russe qui est venu jouer à Québec? Grigorenko. Ouais. Grigorenko. Il était, non, c'est le talent brut, là. Puis c'est ça, je me rappelle, je jouais à la ligne avec David, puis je me rappelle plus qui. David, il dit, j'en ai-tu vu des gars, j'ai jamais vu un gars talentueux de même. Le gars est capable, il dit, il a peur de tout. Il se voit dans la baie vitrée, puis d'après moi, il a peur de lui-même. Pas lui qui avait 2-3 ans de plus que tout le monde. Là. Il y avait comme des rumeurs sur Grigorenko. Ouais, mais c'est pas mal tous les Russes. Ouais. Tous nés le 1er janvier. Oui, c'est ça. Mais lui, tu veux dessiner un joueur de hockey, mettons, sur l'ordinateur. C'est lui. C'est lui, là. Ouais. Tout. Là. Trop grand, c'est pas bon. Trop petit, c'est pas bon. Ah, lui, il était parfait. Une shot, là. Eh oui. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Grigorenko. J'étais à Moscou. Ouais. Hein? Ouais, t'as eu le même réflexe que moi? Dans KHL? Bon, KHL, Moscou. 6e saison avec Moscou. Puis d'après moi, il doit être bon là-bas. Ça doit être genre de... Presque un point par match. Un peu moins que ça. Mais oui, il est bon. Ouais. Quand même. OK, bon. Mais on pense que les Russes, la Ligue russe, c'est vraiment fort, là. Mais hier, j'ai vu le 8e marqueur de la Ligue russe l'année passée. J'ai écouté le Rocket hier. Okay. Maillet. C'était un top scoreur dans la Ligue russe, dans la KHL. Puis hier, il y avait de la misère à jouer. Il y avait de la misère, pas de misère, mais il n'a pas sorti d'une game. Ouais, mais c'est une ligue différente, la Ligue américaine. Ben, c'est sûr que ça frappe, là. Oui. C'est sûr que ça frappe beaucoup. Mais même c'est bien différent de la Ligue nationale. Ben, c'est parce que les jeunes, c'est des jeunes, puis les jeunes frappent, ils veulent monter en haut. Ouais. Fait qu'ils ils finissent le mise en échec, tout le monde. Ça frappe beaucoup plus que la Ligue nationale. Ouais. Mais même là, tu as raison, la KHL a moins d'attrait pour des joueurs étrangers. Donc, les meilleurs joueurs qui venaient d'ailleurs jouer là, il y en a moins depuis le début de la guerre. Ouais. J'ai regardé les défenseurs. On a repêché un gars, là, 4e, 5e ronde, Bogdan Konyoshkov chez le Canadien. Là, tout le monde n'arrête pas de nous dire s'il est déjà prêt à jouer dans le show. Je suis allé regarder ses stats. Il est comme le défenseur le plus utilisé à 20 ou 21 ans de toute la Ligue. Il est comme top 10 scoreur. Puis là, je me dis, OK, je vais comparer avec les autres. Écoute, Nikita Nesterov était dans le top 3. Darren Deed, c'est tous des gars qui ont appartenu aux Canadiens puis que ça allait un peu nulle part. Puis il y en a 2 autres. Je veux dire, Nigel Dawes est un des meilleurs gars là-bas. Être le meilleur dans la KHL, c'est bon, là, mais ça ne veut pas dire que tu vas arriver en Amérique du Nord et ça va marcher. Non, je sais. Pas du tout, là. Ça se comprend pas. D'ailleurs, si vous avez suivi le Rocket, avez-vous vu un peu Logan Mailloux? Parce que Logan, il y a de l'ouvrage, il est main pleine pas mal. Il semblerait que... Il est main pleine, tu veux dire? Il est main pleine. Ben, ça a l'air qu'il faut qu'il gère la vapoteuse. Qu'est-ce qu'il y a, Logan Mailloux, vous avez vu les rumeurs. Mais elle a dit qu'elle voulait se faire défoncer par Logan. Ouais, puis mais la même chose. Mets un gars... Il dirait qu'il voudrait défoncer Eugénie Bouchard. Mettons, moi, je veux la défoncer. Puis là, voyons donc. Ça marche pas. Ça peut pas ça marcher. Marche pas. Pourquoi ça marche de l'autre bord? Mais j'espère fortement qu'il y a des gens alentour de la vapoteuse qui vont lui dire, alentour de Logan Mailloux, qui vont lui dire, tiens-toi loin. Ouais, la vapoteuse, ça t'amènera les hormones. Rien de lui, il a 20 ans. Ça travaille. Ouais, mais si mettons, il a une fois puis il la revoit plus, c'est pas grave. Même 2 fois. Puis mettons que ça sort. OK. Mettons que ça sort public. Son image, il n'a plus le droit à une erreur. J'avoue que lui, les autres, ce que tu dis, ils peuvent. Mais lui, il est comme en probation. Tu comprends? Ouais, mais en quoi c'est une erreur? T'es à Montréal, je vais le faire. Pas là. Ça a fait une histoire pendant 2 ans de temps, son histoire à lui, alors qu'elle n'avait pas d'histoire. Diffuser des photos de la fille du boss, là. Ça, c'est cave, là. Mais tu passe la vapoteuse. Je me dirais tranquille.
me tiendrais tranquille avec les porn stars, j'étais lui. Je te le dis, conseil que j'y donne, puis j'espère que quelqu'un à quelque part écoute. Parce que la vapoteuse, c'est une porn star. Ouais, pis. Pour nous autres, c'est une criminelle. Non, mais moi, je m'en fous. Mais tu sais très bien que si ça sort... Je veux dire, attends une minute. Là, si on va le dire. ça sort, George Molson, il crisse dehors. Il l'envoie, il était changé 2 semaines. En dedans de 2 semaines, il était changé. Les médias cherchent des histoires. Ils vont se rencontrer au Fuzzy à Laval. Comment s'appelle le gars? C'est pas Jeff Molson. Jeff Molson, il est fragile à mort. C'est un woke, là. Fragile, ce gars. C'est un héritier. Puis t'imagines-tu la presse puis Radio-Can sauter là-dessus? Hier, t'as Herbert Jackay qui est là pour des hamburgers. Il a rencontré des médias un après l'autre. Puis t'as un journaliste de la presse qui s'en va y parler de la guerre au Kosovo, en Albanie, puis de ses cordes sensibles, puis les causes. Tu sais, je veux dire, il y a des médias qui regardent pas le sport avec les mêmes lunettes que moi, toi, Jerry, Jeff, tout le monde, le Vince, Céleste. Là. Il y a des journalistes, médias qui saliveraient devant ça, puis que là, il irait sur « Ah, il n'y a pas de rédemption, c'était pas vrai. » S'il fait ça, il va se faire tuer. Crucifié. Il peut pas. Crucifier. Il ne peut pas. Ouais. C'est des joueurs de hockey. Là. Ouais, mais t'es à Montréal. C'est ça. Je comprends très bien ce que... C'est pas le prochain à aller sur la Lune. En fait, t'es au Québec. Non, encore pas mal moins qu'on pense. Est-ce que la Chambre veut écraser la cage au sport? Faudrait demander à Eric, mais la Chambre fait des moves pour écraser un peu la cage au sport. C'est beau, c'est Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir de la région de Montréal à un moment donné ou c'est-tu leur but? Probablement. Je parlais avec le président Eric hier. Ce gars-là fait ses propres pubs quand il est à la radio. Ce gars-là a approché directement toute l'équipe de Herbert Jackay. Ce gars-là est très, très, très impliqué. Il est ultra motivé. Puis il a l'air un peu free comme nous autres. Il ne s'arrêtera jamais. Ouais. Il va grossir. Peut-être qu'un moment donné, il va échouer comme certains hommes d'affaires, mais il va toujours vouloir grossir. C'est un crinqué, c'est un motivé. Puis hier, c'était le fun de voir un gars du Canadien qui s'associe à une marque québécoise. Ouais. Sans joke, c'était cool, c'était le fun. Mais après ça, y a-t-il une stratégie d'écraser la cage? Je sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez été à la cage? Vous autres questions. Je pense que je la payais encore. La fois que t'es allé? Ouais. Je pense que je payais encore des intérêts là-dessus. Oui, c'est ça. Pas exagéré, là. Non, je sais. Tu peux pas l'échapper là. Jadis, la cage, t'avais du fun pour pas cher. Oui. Là, ils n'ont plus le choix de charger ce qu'ils chargent, je comprends. Là. Ouais, mais ça, il n'y a même plus de poulet à la cage. Hein? Il n'y a même plus de poulet, je pense, à la cage. Poulet, genre barbecue, il n'y en a plus? Ouais. Le cuisse, je pense qu'il n'y en a plus. C'est juste des ailes de poulet. OK. Patente, c'est rendu là, assez évolué comme. Est-ce que la cage n'est plus la place pour le sport et ils veulent être plus compétiteurs de Saint-Hubert que de faire du. Ça se peut-tu? Plus familial. Plus familial que sport. Il y a encore le nom de sport, mais c'est comme plus vraiment important. Les pintes à 12 piastres, puis c'est ça. Ouais. Donc, ça prend une hypothèque quasiment pour y aller. Ben, gars. Hey, tu parles de bouffe. Juste avoir ton opinion. Là. Jeu de Paris 2024 cet été. Le repas standard va être vegan, végétalien ou végétarien. 60% des repas devraient être vegan. Et si bon, tu as un McDo pas loin? Mais tu as accès... On va en jouer le vert. La gang de crinqués qui le capote puis tout vont avec des plats... Des plats avec du pois chiche, des patates de même. Des légumineuses, oui. Mais mon point, c'est que je m'en fous que tu offres de la bouffe végane. Liberté, là, mange ce que tu veux, puis offre-en aux athlètes qui en veulent. Mais il y a 7 à 10 % de la population au Canada qui est végane, végétarien ou végétalienne, whatever. Là. Tous des menteurs. 1 sur 10 ou 1 sur 12. Ton ancien partenaire. Ah, il est en tabarouette, Georges, pour vrai. Puis, tu sais, il mange pas 3-4 petits fruits. Là. Quand il mange des fruits, il en mange en tabarouette. Mais... Je trouve ça, encore une fois, excusez si je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je trouve ça hypocrite. Si 90% de tes athlètes, ou même 60-70, mangent de la viande, offre un repas standard ou des repas standards à base de viande, puis après ça, offre un repas vegan, puis demande un peu d'effort aux autres pour avoir leur repas, leur choix. Là, on impose, on met comme standard un repas vegan. Puis toi, si tu veux de la viande, il va en avoir, là, trouve-en. Mais tout est loin, politique aujourd'hui, on le sait. C'est incroyable. Tout est merdique alentour de la politique, répondu, de ce qu'on a l'air. Puis tout. Ils ont dit, mais on n'empêche pas les gens d'amener la nourriture qu'ils veulent dans leur chambre. Ouais, je vais emmener ma viande, moi. Oui, c'est ça. J'ai emmené mes steaks dans mon sac. Ouais. Dans mon sac Adidas. Moi, je suis prêt à payer que nos sprinteurs ils mangent de la protéine en masse. Là. Oui. Faut qu'ils courent. Quitte à payer pour 300 journalistes de Radio-Can. Oui. On va payer pour la bonne nourriture pour nos athlètes. Oui. Oui. Mais les journalistes vont manger de la viande, eux autres. Ah, ben oui. Oui. Mais ils le diront pas. Donc, c'est quoi les games cette semaine? Qu'est-ce qui arrive? Là? C'est quoi la suite? Canadien qui. Samedi contre les Capitals. C'est Washington. OK, on va gagner contre les Capitals. Hein? Ben voyons. OK. Tu penses? T'as l'air sûr? Oui. Ouais. OK. Le laisse?
Ah, moi, je suis comme Vince. Laisse pas le powerplay trop sur la glace. Hey, vous êtes déjà à terre! Non, moi, je J'ai pense. jamais été debout. Moi, oui. Sont- Oui, je suis à terre. Toi aussi! Ah, non, mais Oh, moi- non, aucune chance. Jerry, t'étais où? L'objectif, 31 victoires. Oh! Comme l'année passée. OK. C'est l'objectif. Ben non, moi, je pensais qu'on allait gagner une dizaine de points de plus, là, 10, Non, 15 points. là. non, pas dit. Faudrait. Non, mais là, t'as Ok. Dak blessé, Goulet Non, blessé. non. Si le message du coach ne passe pas, puis on est encore toute la game sur le banc des punitions, on va se faire démolir. Le powerplay va te tuer. Là. Parce que le powerplay, je regardais hier, là, c'est tous des vieux requins. Là. Ouais, Backstrom, Carlson, ça la pointe. Tannant. Ovechkin. Puis on prend des punitions. C'est Ben, ça. on est 32e sur 32. Ouais. OK. Donc, dans le pari, on prend Washington. Je vais le faire. J'étais sûr qu'on allait avoir ce game-là. Tu vois. Je sais pas, moi, j'étais encouragé par la première game. J'ai trouvé que la deuxième contre Chicago, je comprends qu'il n'y a pas de club, là, mais je me disais, OK, parfait, on est là. Donc, mais on commence bien que c'est 3-0. Ça a fini 3-2. Ah non, mais... il temps qu'elle finisse, elle. Oui, Oh. c'est le temps qu'elle finisse. Hein? Ah oui, c'est le temps qu'elle Oh. finisse. Mais on n'a pas parlé des gardiens, hein, Vince? Non. On parle-tu des gardiens un petit peu? Ben là, vous avez 1 minute. Les gardiens, là, ça va mal. Là. Il n'y en a pas un, pas pire. Là. Même Montembeau est plus là. Ben, là, les 2 dernières games, c'était comme... Donne des zézettes, comme mon chum Marc Denis dit. Ouais. Dans la game à qui demain, là, t'as Ben- Primo qui veut jouer, t'as Allen, t'as Montembeau. Ben là, tu il va fais falloir quoi? qu'il Pas de décide main, de mais quoi, samedi. là. Primo, ils ne peuvent pas le garder sur la galerie de presse pendant un bout, là. Il a l'air heureux. L'as-tu vu en photo? C'est sa galerie de presse, il est noir. Là. Moi, j'ai connu son père avec Donald. C'était un vrai de vrai. C'est sûr que lui, je ne sais pas s'il peut faire ça ou si ça va avoir de l'impact, mais il doit connaître Martin Saint-Louis, c'est les mêmes années. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est juste vraiment ce que je pense, mais il va y avoir un coup de fil, c'est sûr. Tu peux pas le laisser encore là un mois de temps là, à juste pratiquer. Il faut que tu le fasses jouer ou tu l'échanges parce qu'ils peuvent pas le mettre sur waiver. S'ils le mettent sur waiver, il part tout de suite. Mais beaucoup de goalers moyens dans la Ligue. Je pense que ça va être pas mal ça pour le futur. Je rêve-tu ou les goalers exceptionnels? L'histoire d'aller avec les gros goalers de 6 et 9 qui ne bougent pas, là. À long terme, c'est une bonne idée, ça? C'est un top 5, je pense que c'est un gros avantage. Mais les gars se blessent beaucoup, là. Fait que si tu mets 10, 11, 12 millions sur un gars, puis il se déchire l'aine, ben, tu te ramasses avec les gars moyens dont tu parles, là. Ouais. Fait que c'est mieux d'avoir 3 bons, d'avoir une bonne équipe en avant. Oui, c'est ça. C'est dur Puis d'avoir les 3 bons attaquants. goalers, là. Ouais. Ça prend du Les gros attaquants sont scouting. rendus forts, là. Tu sais, je veux dire, le petit Mike Vernon, là, debout avec ses pattes brunes, il était super bon dans le temps, mais il t'offrait même pas une période. Là. Même la première époque de Patrick Roy, c'est parce que lui s'est ajusté avec le temps, mais il a vu qu'il fallait qu'il switch à un moment donné, mais toute cette époque-là... Faut pas oublier que longtemps, le goaler, c'est ton moins bon athlète, là. Oui. Longtemps. C'est ça. C'est le gars qui ne sait pas patiner. Ouais, C'est tout ça, là. Mais j'ai parlé avec un gars qui est vraiment dans le corps des coachs, puis dans le... Il est vraiment avec le Lightning de Tampa Bay, là, quotidiennement. Là. J'ai parlé avec lui lundi, là, puis eux autres aussi, là, il va falloir qu'il se passe de quoi. Ah ouais. Les défenseurs, ils ont l'air... Tu parles de Jean-Philippe Côté? Ouais. OK. Excusez. Les défenseurs ont l'air très moyens, mais parce qu'ils ils ont un moins bon gardien. Oui. L'autre est blessé, hein? Oui. Vasilevski, lui, ben, c'était le meilleur du show. Fait que, tu sais, les erreurs, on les voyait moins quand le puck ne rentrait pas dans le goal. Là, il rentre dans le goal. Aussitôt que tu en fais une erreur, c'est souvent dans le goal. Fait que là, tu vois, là, les défenseurs, là, c'est pas... Ouais, puis Hedman, je le prends de là, mais il craque de partout. Oui, c'est ça. Le père est vieux. Là. Sergachev, il fait son possible. il est bon, mais C'est ça. il est sur 2 buts de l'autre bord. Mais pourquoi qu'on ne met pas Primo d'un but? Pourquoi on ne l'essaye pas? Là? Parce qu'il n'a pas prouvé qu'il pouvait l'être dans mon livre à moi. Non, c'est ça. Je vois qu'il n'a pas l'air prêt. Là, ça fait 5 ans qu'il n'a pas l'air prêt. Ah, mais Allen l'a prouvé en 97, là. Oui, mais c'est ça l'histoire. Tu sais, à un moment donné... On est pogné avec. On est pogné avec Allen. Il ne peut pas aller à nulle part. Mettez-les n'importe où. Échangez-les contre 12 hockey. On est pogné avec 4 millions. Tu sais, on barre que le gars sur une passoire, puis là, on dit qu'on est pogné avec, puis là, on dit... mais c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche de crisser le gars en haut? Il est-tu payé? Oui, va-t'en en haut. Arrête de broyer. C'est quoi cette histoire-là? Ouais. Est-ce qu'on l'aspire à quelque chose, disons? Non. Donc, c'est le temps de faire des tests. Non. Non, c'est le temps de faire des tests.
Mais comme Gallagher sur le powerplay, enlève-moi ça, donne le temps de powerplay. Enlève ça de là. On développe, il faut qu'on progresse. Je vous mets dehors. Je vous mets dehors parce que là, il y en a un qui me regarde avec des gros yeux, même s'il vient de sortir. Merci à Les, merci à Vince, merci à Max dans lescoulisses.com et merci à Jerry pour le vestiaire. Le vestiaire vous a été présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radiopirate.com. I'm Rick James, bitch. OK, on lance le week-end tantôt. Merci aux boys. On a fait des fois, on s'échappe. On fait ça plus long. On se dit tout le temps 29-30 minutes quand on fait le vestiaire, mais là, on a défoncé. Dodu aurait aimé ça. Il aurait dit, bon, finalement, on a du temps dans ce mot du show. Oui, Dodu, on n'a jamais assez de temps. C'est moi qui n'ai pas vu le timing. Donc, ça fly. Ben oui, je sais. Mais tu sais, c'est beaucoup plus de patinage que de sport, finalement. Tu sais, quand je regarde ça, là. Donc, merci à Vinny. Hein. Vinny, c'est Énergie, parce que je veux le dire, parce que c'est quand même prêté par Énergie, puis les gars sont bien fins de nous laisser Vinny avec nous autres. Laisse de matériaux dette, puis mon chum Max. Max, comme j'ai dit à Max en dehors des ondes, Max a beaucoup de pression en ce moment dans les coulisses, mais ça veut dire qu'ils font une bonne job. Bien, s'il y a de la pression, c'est qu'il dérange par son travail. Et ils sont très professionnels. Moi, je trouve, là. Tu sais, moi, je trouve qu'ils mettent du fun dans la patente. Puis, il y a plein de monde qui sont rendus la police du fun. T'sais, à un moment donné, je veux dire, ça peut pas être un des textes plates de Radio-Canada. Je vois le vert. Quand je t'expliquais l'autre semaine, à un moment donné, tu sais, dans le temps, tu avais énormément de chroniques. Tu avais un journal. On va dans les années 80. Là. Oui. Le Canadien nordique, mettons. Canadien nordique, là, il y avait une game Canadien nordique. Tu avais une chronique sur un peu le déroulement du match en tant que tel. Puis tu avais beaucoup d'à côté. Ben, c'était quasiment que ça. Mais en réalité, là, le match, je l'ai écouté. Là. Oui, je le sais. Moi, là, dans ces années-là, je lisais jamais le genre de compte-rendu du match. Le compte-rendu du match, non. Moi, je lisais tout ce qu'il y avait à côté. Mais c'est ça, mais j'y vais à la game. J'ai écouté la game de A à Z. J'ai pas besoin d'avoir Ben là, le gars est rentré dans la zone, puis il y a la puck a dévié sur le patin du joueur, puis le gars a ramassé une rondelle libre devant le net. Pas besoin de dire ça, moi. Non. Je comprends qu'il c'est là. C'est comme obligatoire de le mettre. Ça, je peux comprendre. Mais quand moi, je vois dans lescoulisses.com, c'est d'avoir des nouvelles des joueurs, telle affaire. Puis là, tu as des autres équipes aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, Max font une bonne job. Moi, c'est suivre la ligue aussi. Non, Max font une bonne job. Donc, keep going, my friend. Juste vous dire aussi qu'on lance le week-end tantôt avec l'aubergiste. On est l'original, OK? Donc, si jamais des gens qui lancent le week-end avant, notre chum Dom lance le week-end sur Radio X, le matin, c'est pas officiel. C'est pas officiel, c'est le lancement officiel, c'est le midi. Ici même, à Radio Pirate, c'est là qu'on lance le week-end officiellement. Et on le fait dans quelques minutes avec l'aubergiste. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? On l'a parlé avec Gilles dans le Prime. Oh, OK, dans le Prime. On l'a parlé un petit peu de télétravail. Oui. Tu sais, le télétravail, si on s'en... J'ai fait entendre Elon Musk. Oui. Elon Musk, il dit que le télétravail... Parce qu'il ne dit pas dans l'entrevue, mais il dit que le télétravail, c'est immoral. Parce qu'il y en a plein qui ont des jobs où ils ne peuvent pas avoir... Tu sais, le gars qui fait des fondations de béton, il ne peut pas faire du télétravail. Là. Non, lui, il ne peut pas. Donc, il faut qu'il travaille. Mais c'est qui fait le télétravail? Les jobs gouvernementaux et paragouvernementaux. Ouais, mais mes amis travaillent chez Desjardins. C'est paragouvernemental, un peu. Tu sais, justement. Les autres, va travailler. Lui, il dit c'est immoral. Je suis d'accord avec lui un peu, d'une certaine manière. Tu sais, une amie de ma femme, tu le sais, elle a une bonne job, en fait, compte. C'est une boss de RH, de ressources humaines. Puis tu veux dire, bon, on t'entend-tu qu'on jase, puis moi, je rencontre de temps en temps une fille extraordinaire, vraiment. Là. Puis tu sais, l'autre jour, elle m'a apporté... Des fois, elle me fait réfléchir sur des affaires. Puis là, l'autre jour... Puis moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, les ressources humaines. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'étais un enfant de restaurateur et on était des boss et on avait des employés. T'sais, moi, je compare un peu ce qui se passait avant, ce qui se passe aujourd'hui. C'est sûr que la restauration aujourd'hui, je ne m'y connais pas du tout. Je ne sais pas tous les petits détails de la restauration, mais à un moment donné, la relation
propriétaire, la relation, la hiérarchie là-dedans, dans le travail, puis le monde, ça a changé énormément. Pour le télétravail, OK? Là, tu vas dire, oui, il y a du monde qui sont revenus au travail. À un moment donné, il disait, il faut que tu reviennes au travail, OK? 1 journée par semaine, 2 jours par semaine. Mais là, il y a une subtilité à ça, là. C'est qu'à un moment donné, le boss, il dit, l'employeur dit, mais tu vas revenir au travail, OK. Tu vas revenir au travail, mettons, 3 jours semaine. 2 jours semaine, mettons, à la maison. Et 3 jours semaine en télétravail. À la job, au bureau. Mais il faut que tu mettes des parenthèses. Pour que ça marche, pour vrai, là, pour que ça marche, il faut que le télétravail soit mobile. C'est pas le boss qui va dire tu rentres lundi, mercredi, vendredi. Mardi, jeudi, tu vas être à la maison. Non, 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 non. Pour que j'accepte le plan de télétravail, je vais rentrer 3 jours. Mais je vais rentrer 3 jours aléatoires à mon goût. Et là, la patente aussi du télétravail. C'est ça que souvent les boss ne veulent pas donner. Parce que oui, je vais rentrer 3 jours, mais je rentre tous les jours qui me tentent. Je rentre quand je veux, en fin de compte. Je vais être là. Je vais être là les 3 jours, mais tu ne peux pas savoir quand je vais être là, d'une manière. Mais ça ne marche pas. Mais ça, c'est des demandes présentement chez les RH, là. Donc, il y a beaucoup plus de tiraillements qu'on pense présentement dans les industries. Hey, il faut que je te parle de ça. Oui. Le bureau de projet du tramway. Il y a du monde qui travaille là? Ouais. C'est pas trop, là. Je sais pas trop ce qu'ils font, là. Mais ça, il y a des salaires. Il y a des salaires. Il y a des dépenses. Mais là, l'affaire, c'est que la ville de Québec... C'est quand même spécial qu'il y a un bureau du tramway puis il n'y a pas de tramway. Il n'y a pas de projet pareil. C'est spécial, ça. Beaucoup de monde. Tu me dis, ils ont fait un genre de bureau avec 2 gars dedans. Bah. Mais il y a beaucoup de monde. Là. Juste le bureau coûte cher. Oui, c'est ça. Mais là, la ville de Québec, aujourd'hui, on l'a su, qui viennent de lancer un appel d'offres. Il y a des appels d'offres pour... On prépare le tramway, Mais là, l'appel d'offres, c'est pour connaître l'élévation du sol sur le tracé. OK. Donc, c'est pour connaître... Le tramway... Ils ont-tu le OK? Ils ont-tu un projet de tramway? Ben là, c'est 19 km de tracé. Hey, tous ceux qui disent que... tous ceux qui écrivent, là, que les référendums, on n'a pas besoin de... Vous m'écœurez. Vous me levez le cœur. Même des péquistes. Même la gang de péquistes. C'est incroyable. La gang de journalistes, vous êtes dégueulasses. L'opinion du monde, vous en avez rien à foutre. Les journalistes, c'est dégueulasse. Les journalistes sont vraiment vrais. Les politiciens, on le sait que c'est des... Les politiciens, c'est des crosseurs, on le sait. On pensait que les journalistes... On a pensé pendant longtemps que les journalistes étaient dans notre gang. Ces gens-là sont retournés contre nous autres et ils sont avec la gang de politicos. Je parle d'une gang de salauds. Excuse-moi. Mais la question que je me pose, le bureau de projet, l'affaire de tramway, là, ça avance-tu? Ça avance-tu pour vrai? Il se passe-tu quelque chose pour vrai? Il n'y a pas d'argent dans le compte, il n'y a rien. Il n'est pas supposé. Il n'y a pas d'autorisation de projet encore. Ils demandent de déposer le montant, ils ne le déposent pas. Là. Il n'y a pas de projet encore. Il n'y a pas de projet. Ils sont là à partir. Ils s'en vont devant le. Ah, on a plein de fait. Vous n'avez rien de fait. Vous déplacez des aqueducs et des égouts. Des choses que vous deviez faire anyway parce que tout est fini. C'est ça. Exactement. Ben oui. J'ai vu notre prof à nous autres. Notre prof Caron. Il est extraordinaire, le prof Caron. On adore le prof. Le prof Caron qui, sur Twitter, sur X, sur Twitter, il met une photo. Je pense que c'était repris d'un autre tweet. Là. On voit pendant le match du Canadien, à Montréal, il y a une loge au Centre Bell de la presse. OK. Le journal La Presse. Attends une minute, là. Ils vivent de subventions, là? Oui. Oui. OK. La presse, le journal reçoit de l'argent
du fédéral. 65 des salaires des journalistes. Oui. Mais moi, si, mettons, que je suis politicos, puis que je suis dans le dossier, moi, j'appelle à la presse. Non? Nous, on vous paye, on vous aide à vivre en payant des salaires. Mm-hmm. Vous autres, vous payez une loge pour voir le CH? Oui. Ma blonde, pendant des années, elle s'est occupée, parce que l'entreprise pour qui elle travaille avait une loge au centre Vidéotron. Et c'est ma blonde qui s'occupait de l'occupation de la loge, parce que tu avais 18 ou 20 personnes à chaque événement. Tu sais, la nourriture, puis tout ça. Elle s'occupait de ça. Là. C'était une partie de sa job, une petite partie de toute sa job. Mais tu sais, des plats de chips à 60$, là, c'est pas rare. Non, je sais. Là, attends un peu. Là, OK. Là, il y a un journaliste, il est content. Il dit, je vais aller voir le Canadien. Lui, son salaire est payé par le monde. Oui, en grande partie. Le monde a le cul assis chez eux pour qu'il y ait le Canadien. Trop pauvre. Mais pas trop pauvre. Il ne peut pas payer le parking. Là. Et le gars, il s'en va voir le Canadien mais le gars fait à manger des pointes de pizza, des ailes, puis prendre de la bière, puis se faire des rum and coke. Et le gars, sur tous les sujets, fait la leçon à celui qui écoute la game à la maison. Là. Sur son char, sur son dernier voyage qui est allé voir le football à New York. Ils font la leçon à tout le monde. Et ces gens-là, eux autres, ils n'ont pas de leçon. Eux autres, ils font ce qu'ils veulent. Extraordinaire. Quelle époque, pareil. Quelle époque. Une dernière pour la route. Une dernière, Gwyneth Paltrow. Qu'est-ce qu'elle a, Gwyneth? C'est un petit patinage. Moi, j'aime beaucoup Gwyneth Paltrow. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle a lancé des genres de chandelles. Là. Comment on appelle ça? Oui, les Smell Like My Vagina. C'est ça, une senteur de vagin. Oui, elle a les chandelles senteur de vagin. Il y a des... Elle a le parfum aussi. Il y a un parfum pouiche-pouiche qui sent le vagin. Ouais, mais il sent pas le vagin, il sent l'orgasme. Il sent l'orgasme. Wow. Le parfum est un petit peu différent. Mais Gwyneth, elle a 51, Gwyneth. Elle est extraordinaire. Mais elle est spéciale. Très spéciale. Non, c'est très, très, très Elle est spéciale. très ésotérique, comment ça se dit? Ultra ésotérique. Mais elle était avec le gars de... Elle était avec le gars de Coldplay, là, avant. Oui, c'est ça. Mais moi j'aime Gwyneth pour une chose. Parce qu'il y a un genre de mini-série qu'elle a faite, un tour d'Espagne avec le gros cuisinier de New York, Baltani, je ne sais pas trop quoi, le gars qui est accusé de pogner les fesses des serveuses. Là. Oui. Mais cette tournée espagnole-là, avec Gwyneth, c'est super le fun. Vraiment. Parce qu'elle est quand même assez de party, Gwyneth. Ah oui, elle est folle un peu. Ah oui, c'est ça. Là. mais là, Gwyneth est tannée de la vie publique. Oh! Elle cherche une maison dans le bois? Oui. Elle veut elle a 51. Elle veut prendre sa retraite. Hein? Oui. Elle veut plus avoir la patente. Tu sais, son site Internet qui vend des chandelles qui sent l'entrejambe. Oui. Elle a ses goûts, puis ça s'appelle. Elle veut plus être là-dedans. Tu sais, elle travaille quand même à des business, mais elle veut plus être là-dedans. Elle veut plus être associée avec des marques. Elle veut prendre sa retraite. Elle veut s'effacer du monde public. Okay. Elle veut disparaître. OK. Ben, elle a juste à le faire. Ben oui. Mais c'est parce que là, elle veut vendre. Est-ce qu'en faisant ça, elle veut vendre ses guenilles? Je pense qu'elle veut vendre ses guenilles. Elle veut vendre ses guenilles. D'après moi, ça va. Pas sûr que c'est de la grosse business tant que ça. Mon feeling, c'est que ça vaut rien. Ouais, ben c'est ça, je pensais. C'est que, d'après moi, ça vaut moi, absolument je dis qu'il y a goût, puis ça vaut. Mais elle doit en avoir assez pour être indépendante de fortune, là, c'est clair. Là. Mais moi, Gwyneth qui dit ça dans une entrevue, je la crois pas, là. Gwyneth, elle va toujours revenir. Non, ça va durer 1 an et demi. Là. Elle va se trouver une autre patente. Là. Ça, c'est clair. Ça ne dure jamais, ça fait là. Ah, je veux... Je veux m'effacer de la vie publique. Je veux plus que le monde me voie. Ben oui. Je veux plus que le monde me voie vieillir. On s'en parle. Hey, on vient sur Radio Pirate Live. Dans quelques instants, on lance le week-end avec l'aubergiste. Yes, sir! Hey, les pirates, ici Jerry. Si vous êtes comme moi, fan de hockey et fan de sport, rendez-vous tous les jours sur danslescoulisses.com, le site incontournable de mon ami Max Stroman. Danslescoulisses.com. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. .com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end!
j'ai soif. Ting, 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 ting. Ah, c'est extraordinaire. Le vino. Le vino. Hey, quelle semaine t'as eu, hein? Alors, moi, j'ai une semaine de l'aubergiste très, très actif cette semaine. J'ai bu du très bon vin aussi. Mais c'est toujours le défi. Hein? Le défi, c'est de trouver des bouteilles. Puisque avant ça, on tournait aux alentours. Je dis avant ça. Pour reculer, mais pas si loin que ça. 12, 15 piastres. Après ça, on était plus comme, mettons, d'un 16, 17, 18. À cette heure, on l'accroche le 20. Là. On s'est entendu, on est dans le 20, 22. 20, 20. 20, 20. C'est ça. On est là-dedans. On est là-dedans. Tu sais, on dit une bouteille de vin à 20 piastres, c'est normal. Ouais. C'est tout à fait. T'en prends 5 par semaine, c'est 100 piastres? C'est 100 piastres, voilà. Wow. Quand tu invites du monde, puis t'en mets 4 sur la table, puis on s'entend-tu, là? Puis là, t'as un petit apéro avec ça, telle affaire. Non, l'alcool ici au Québec, c'est excessivement dispendieux. Là. C'est très dispendieux. Et on cherche du bon vin. Aujourd'hui, on s'en va. C'est peut-être qu'on n'est pas allé, vraiment. 2-3 semaines? En Espagne. OK, on est Madrid, la capitale. Madrid, 5 heures au nord de Madrid. Oh, OK, là. On monte au nord de Madrid, 5 heures de char. 2 heures au sud de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ceux qui font le chemin de Compostelle, c'est sûr que vous connaissez quelqu'un un jour qui veut le faire ou qui l'a déjà fait. Donc, les fameux chemins de Compostelle, les pèlerinages du temps. Aujourd'hui, le monde, ils font en marche pas parce qu'ils font un pèlerinage en tant que tel, c'est qu'ils veulent être en forme. Le trekking est très à la mode. En même temps, tu marches pendant... il y a des chemins que tu peux le faire pendant 2 jours, puis il y a des chemins que tu peux le faire pendant 2 mois. Là. Donc, vous voyez, il y a plein de chemins. Mais Compostelle, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, on est vraiment dans le nord-ouest de l'Espagne. Là. Les Espagnols vont l'appeler l'Espagne verte. Beaucoup d'excellents vins blancs dans le coin. C'est l'Espagne campagnarde. C'est très, très campagnard. Et l'emplacement, c'est spécial. Là. Même à certains moments, on ne se croirait pas en Espagne. Là, on est dans la région de la Ribera Sacra. Quand tu arrives dans ce coin-là, il y a un mélange de forêt et de vignobles. Et tu es en pleine colline. Ce coin-là, j'aime l'expression. Ils appellent ça la viticulture héroïque. Pourquoi ils disent ça? Parce que faire les vendanges dans ce coin-là, c'est de l'ouvrage. Tu es à flanc de montagne partout. C'est capoté, là. C'est vraiment un beau coin de l'Espagne, mais c'est très sauvage. C'est une place, c'est vraiment, là. Tu as des collines, des vallées. C'est vraiment une place spéciale en Espagne. Le nord-ouest. Puis là, on n'est pas proche de la mer. Là. On est vraiment dans les terres. Vraiment une place spéciale. Et il y a du bon vin dans le coin. Et il y a un cépage qui s'appelle le Mencia. Le Mencia, cépage typique espagnol. Le Mencia, c'est un cépage mystérieux. Il est originaire du nord d'Espagne, ça on le sait, mais on pense que c'est des pèlerins justement qui l'avaient amené de la France. Donc il y a comme un lien avec le Cabernet Franc. Si vous êtes fan de Cabernet Franc, il y a peut-être un petit lien avec le Mencia. Autrefois, c'était un vin qui était mal vinifié, dans le sens que c'est un vin sur le rough, là, carrément. C'est un vin assez astringent. Mais aujourd'hui, les vignerons font des miracles avec le Mencia. Et c'est pour ça que le Mencia commence vraiment à être populaire en dehors de l'Espagne. Les Espagnols le connaissent depuis longtemps. Mais en dehors de l'Espagne, le monde aime ce cépage-là. On est quoi? Tu sais, au pif, là. On est comme sur la framboise. Moi, j'appelle ça des flaveurs. Les flaveurs, c'est le mélange, Jeff, entre le pif puis la bouche, le goûter. Donc, le mélange des deux, genre de flaveur, on est sur la violette. C'est un rouge qui est minéral. Un peu, on va le mettre dans les mi-corsés, tiens. Son nom, Matilda Nieves. Matilda Nieves. 20,80 $. C'est un 100% Mencia. 13 % d'alcool, 2 grammes de sucre au litre. Matilda Nieves. Ça veut dire Matilda Neige.
Là, tu vas dire, pourquoi il y a de la neige? Oui, c'est vrai, dans ce cas-là, il y a de la neige l'hiver de temps en temps. Mais la face, c'est que c'est le prénom, parce que souvent, en Espagne, il y a des noms composés. Donc, c'est le prénom de la petite fille du fondateur. Elle s'appelle Matilda. Son deuxième nom, c'est Nieves. Donc, il y a beaucoup de Nieves en Espagne. C'est donc Neige. Ça s'appelle Neige. Il fait 50 degrés dehors. Mais la fille, elle s'appelle Neige. C'est comme ça. Matilda Nieves, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est typique espagnol. C'est typique Mencia. Et même Decanter l'ont classé dans le... Ils ont donné 97 points quand même. C'est énorme. Ils l'ont nommé Best in Show. Donc, à un moment donné, il y a eu un concours. Il y a eu des gagnants. Mais quand tu nommes, toi, tu as un concours de vin. Tu as des gagnants. Et ceux qui n'ont pas gagné, ils ont comme, autrement dit, pour dire, lui, il n'a pas gagné, mais vraiment, il était remarquable. Donc, médaille d'or à Berlin aussi. C'est un vin qui passe en dessous du radar, vraiment, là, parce que c'est une région un peu spéciale, je peux dire. C'est un cépage un peu spécial, mais vous allez adorer, je vous le dis, là, vous allez adorer Matilda Nieves. Et ça, c'est parfait. Tout simplement, un Matilda Nieves avec votre poulet rôti, votre boîte de poulet que vous faites venir le vendredi soir. Là. C'est parfait pour ça. Les frites, le poulet, salade de choux, mais le poulet, la peau de poulet rôti avec ce vin, ça fit parfaitement. Moi, j'adore ça. Moi, je m'en suis acheté une bouteille. J'ai bu la bouteille. Et après ça, je suis allé me racheter 6 bouteilles. Là, j'en ai pour un petit bout. Mais j'ai adoré le Matilda Nieves d'une région perdue à travers les forêts du nord de l'Espagne. Moi, j'ai adoré. C'est un authentique Mencia. Eh bien voilà, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça lance le week-end officiellement, mon ami Jerry. C'est lancé. Bon week-end à tout le monde. Le burger à Jeff, n'oubliez pas. On est sur Prime, on a eu du fun le matin. On avait pas mal de stock, donc si vous tentez de vous joindre à nous autres, vous ne gênez pas non plus. On est sur radiopirate.com pour l'abonnement Prime. Puis demain, mélange de stock live avec un peu de stock justement de ce qu'on a fait sur Prime. Puis demain sur Prime, on a notre chum Carlos de Punisher pour le Freestyle Friday. Donc, beaucoup de stock. Puis pour le reste, enjoy. Petite bière. Oui. Puis, peut-être un burger à Jeff, justement, dans les deux cosmos, ce soir ou demain. Et regarde. Du hockey, du football. Du hockey, du foot, il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. On a de la Formule 1 à Austin, Texas, qui commence demain. 32, 33, 34 degrés. Donc, les pilotes de F1 qui ont eu chaud il y a 2 semaines, ne sont pas bien mieux à Houston. Pas un nuage pendant le week-end de F1 à Austin, Texas, ce week-end. See ya, tout le monde. On se reparle demain pour la dernière de la semaine. Bye-bye. Every hour. Juste du bon stock. Radio.